Hello ladies and gentlemen et bienvenue à tous sur ce nouveau live. Et oui, un live, cela faisait très longtemps. En tout cas, bonjour à tous et à toutes ladies and gentlemen et bienvenue. Aujourd'hui, non pas pour du Marvel Snap, mais bien sûr pour découvrir ensemble Star Wars Unlimited. Et nous serons du coup en rediffusion sur YouTube, donc salutations YouTube si jamais vous êtes parmi nous sur YouTube. Merci beaucoup du soutien. On va doucement se diriger, il nous reste 5 minutes avant que la conférence ne commence. Première conférence qu'on va du coup regarder ensemble. Oh, et on dirait bien que c'est un avalanche de beats qui vient de nous... c'est terrible. Qui vient de nous être partagé par Diablo. Mais en même temps c'est normal puisque c'est le Diablo, El Famoso El Diablo. Le grand, l'incroyable Diablo. Merci beaucoup pour le soutien, c'est très gentil. C'est très appréciable, hein. C'est vrai qu'on aime beaucoup les beats ici, donc vraiment incroyable, merci beaucoup. Je finis de mettre tous les réglages. Je vous propose qu'on parte quand même sur la petite scène. Je crois que de tête, j'ai fait une petite scène. On va tester, vous ne m'en voudrez pas. Je crois que ça fonctionne. Ok, c'est nickel. Je vais essayer de configurer tout ça rapidement. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que on est quel jour? Mercredi? Que votre mercredi se passe bien. Que tout est ok de votre côté, que vous êtes hypé en fait. On va aussi, une fois qu'on aura du coup regardé un peu tout ça au niveau de l'ouverture de booster, on va aussi commencer à présenter un peu le jeu, le gameplay, etc. Comme ça, je pourrais commencer à, à vous hyper sur le jeu. Donc ça peut être très sympathique. Mais ça, on fera juste ça juste après. Allez, je retourne bosser. Bah merci beaucoup Diablo, bon courage à toi pour le travail. Et si on t'accompagne, du coup, bah grand courage à toi. Et salut à toi, Destructeur Rams. ASM ou Destructeur Rams. Destructeur Rams, c'est pas mal. Comment tu vas? C'est Lucas. Oh, et bah salut à toi Lucas, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, carrément. Est-ce que je le prononce correctement? Attends, mais attends, quand on te regarde, on pourrait pas... Moi, j'aurais jamais pensé que ce pseudo-là irait avec, la prestance que tu dégages. C'est terrible. Ok, bon bah maintenant je t'appellerai Destructeur. Ah, ça va être stylé. Salut à toi le grand Destructeur. En plus, ça marche plutôt bien, c'est roleplay avec Star Wars. Donc c'est plutôt ok. Je vous travaille rapidement la capture de fenêtre, important. Pour que vous puissiez avoir du coup bah, le rendu tout simplement. Et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il en est pour aujourd'hui. Ah, j'avais un filtre? Ah, c'est que j'ai mal fait la chose. Veuillez m'excuser. Cela ne se reproduira pas. C'est faux, car c'est ma spécialité. On est un peu l'équipe du Stream Brico ici, hein, globalement. Donc on fait tout un peu au feeling. Et c'est un peu une marque de fabrique, donc il faut en être fier. Là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être ça. Et ça va être très important. Si vous êtes fan de jeux de cartes, vous allez peut-être kiffer. Si vous êtes fan de Star Wars, vous allez obligatoirement kiffer. Et du coup, ça va être très cool. A noter qu'on a déjà du coup à la boutique Mister Joe Shop les decks de démarrage pour du coup apprendre à jouer au jeu. Donc si jamais vous voulez apprendre à jouer au jeu, ce sera avec grand plaisir. On les a disponibles malheureusement en anglais pour le moment. Mais en tout cas, c'est dans la boîte, si on peut dire. C'est totalement disponible. Je suis en train de voir que le chat est un peu compressé. On va essayer de régler ça rapidement. Comme ça, j'en profite. Il nous reste quoi? Il nous reste 1 minute 47. Challenge accepted. Challenge accepted. Mettre un nouveau chat. Et j'ai même pas remercié du coup les abonnements. Incroyable! Merci beaucoup pour les abonnements offerts. Incroyable! Merci beaucoup Diablo qui offre un abonnement. Qui a offert 3 abonnements. Un abonnement de niveau 1 à Disto. Non, qui a offert 3 abonnements déjà sur cette chaîne. Et qui a offert du coup un abonnement. Merci beaucoup Diablo. Ah, Diablo, il régale. Diablo, c'est El Regalade du coup. C'est pas El Diablo, c'est El Regalade. El Regalade. Incroyable, merci beaucoup. Est-ce qu'on va le mettre à temps du coup? J'aurai pas le chat. Je n'ai plus le chat, messieurs, dames. Non, attendez, il est où ça? Si, c'est bon, fenêtre de chat. Je vous fais patienter, parce que du coup, 59 secondes, c'est bon, je suis large de ouf. Donc du coup, genre, ouais, on essaye de gruger un peu. N'hésitez pas à mettre un petit message, du coup, s'il vous plaît, dans le chat. Comme ça, je vois si, ce que je peux améliorer au niveau du chat. Jusqu'à 21h30, bah bon courage à toi, c'est bientôt terminé, 1h30, plus qu'1h30. Bon courage. C'est l'ASM, l'équipe de rugby. Ah, Destructeur ASM du coup. Ok.
Nice. Ok. Genre t'es pour ASM ou t'as envie que ASM se fasse détruire? Parce que ça peut porter confusion. je pense on va dire que c'est pour soutenir l'équipe. Genre on va dire qu'on est dans le coin, on va dire que c'est plus pour soutenir. Je vais essayer de mettre le chat comme ça, on verra bien. Je pense que c'est pas trop mal, je crois pas que je puisse le... Si, je peux le modifier. Je peux le modifier, on va le faire rapidement. On va mettre du 400, 500, 450, un bon compromis, ça m'a l'air pas mal. Testons le 470, très bien. Au niveau de la hauteur, on va faire 550, et ça me paraît pas mal. Ok, on va tester ça. Si ça fonctionne, c'est nice le. Si ça fonctionne pas, c'est terrible le. Je vais faire un petit test pour savoir si tout fonctionne bien. Je peux pas le faire, très bien. Je peux pas le faire. Faut que je me mette sur la chaîne Twitch. Tac. C'est vrai que je me suis pas connecté encore. Ce qui est bizarre d'ailleurs en vrai. On a fait un petit test. On a le test. Par contre, du coup, ce qui est un peu plus embêtant, si on peut le dire, c'est le fait que ça ne l'affiche pas en entier. Mais bon, vous aurez les messages. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être du coup enlever les badges d'abonnés, les badges de modérateurs, les badges Twitch Prime et les badges Bits du coup pour afficher vos pseudos. Ça sera peut-être plus intéressant. Comme ça, du coup, vous aurez tous vos pseudos affichés, sur la théorie en tout cas. Et du coup, il est 20 h. Il est 20 h. Du coup, on est sur normalement sur la chose qui va commencer. Du coup, on essaie de regarder un peu. On va faire un petit refresh au cas où. Non, pas pour le moment, donc on va attendre un peu, on va rester ensemble. Déjà en fait... Oh, ouais, c'est Grogu qui fait le retour avec un abonnement. Incroyable, merci beaucoup Grogu. Et en plus, ah mais Grogu, on est en plein dans ton univers là. Là, on va taper dedans, là on est en plein dedans. On est en plein dans l'univers. Merci beaucoup pour le resub. Incroyable, merci à toi, j'espère que tu vas bien. La meilleure équipe et j'ai perdu le mot de passe, donc je peux pas changer, il a 12 ans le nom. Ah ouais, ok. Ok, nice. T'as eu 10 pubs. Ouais, c'est terrible, je suis désolé. Au niveau de Twitch, malheureusement, je peux pas vraiment contrôler la pub. J'ai mis juste le standard basique. Et du coup, ce qui fait que vous risquez d'avoir quelques pubs. Ce qui est malheureusement un peu dommage, je suis désolé. Après, partez dans l'idée que ça me soutient beaucoup la pub. Bon, là, on reprend doucement les lives. Parce que du coup, à partir de la semaine prochaine, on a des horaires fixes. Donc on va streamer tous les jours, lundi, vendredi. Pour du coup reprendre correctement. Je suis venu direct, nice. Du coup, je vous propose qu'en fait, on essaiera de voir un peu combien de temps ça va durer. Je pense streamer jusqu'à 21 h 30 max. Et globalement, on va décomposer du coup cette vidéo en plusieurs parties. Vidéo pour YouTube, stream pour vous autres qui sont sur Twitch. Merci d'ailleurs d'être présents. N'hésitez pas à nous rejoindre pour ceux qui sont sur YouTube directement sur Twitch. Il y a plusieurs autres conférences qui vont être mises en place. Il y a la conférence au niveau des boosters, celle qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a aussi la conférence au niveau des produits. Et bizarrement, les produits m'intéressent peut-être plus que les boosters. Après les boosters, il y a énormément de choses à dire, parce que en fait, le contenu a déjà été plus ou moins publié, et en plus ça en français, je crois. Donc vraiment incroyable. Parce que le jeu sera disponible en français, je crois que c'est un peu comme ce qu'avait fait l'Arcana, donc français, allemand et anglais, un délire dans le genre. Je crois que c'est un peu sur les langues sur lesquelles ils vont taper un peu. En fait, je pense que ça peut être un concurrent direct à l'Arcana en soi. Sauf que la licence... Je sais pas, est-ce que vous pensez que la licence Star Wars est aussi forte que la licence Disney? Mais c'est les deux mêmes licences... Enfin, c'est deux licences qui découlent du même arbre, quoi. Donc en vrai, c'est kiff-kiff. Genre, le truc c'est que Disney, avec l'Arcana... Potentiellement un jour, du Star Wars pourra débarquer dans l'Arcana, et du l'Arcana pourra, je pense, jamais débarquer dans Star Wars. Donc c'est deux choses qui vont être un peu contradictoires. T'inquiète, c'est pour ça le décalage, pas de soucis. Mais ouais, après, je pense que Disney c'est plus grand public. Mais vraiment, pour avoir joué au jeu Star Wars et avoir testé quelques games du coup en boutique, le gameplay est incroyable. Le gameplay est vraiment incroyable, c'est vraiment quelque chose de novateur, je l'avais lu quelque part. Mais sur le Discord Ragnarok d'ailleurs, on en avait un peu discuté et je crois que c'était Notche, je suis pas sûr de le dire correctement, mais qui avait dit justement que le gameplay était novateur et c'est incroyablement vrai en fait. Il y a vraiment un système très intéressant sur le jeu à base de... Votre champ de bataille est divisé en deux, là où normalement sur les jeux de cartes traditionnels vous avez un seul et unique champ de bataille. Là on a un champ de bataille avec du coup une zone pour les unités spatiales, donc les unités du coup aériennes, celles qui vont se combattre dans l'espace, et une zone pour les créatures, les unités terrestres.
celles qui vont se combattre du coup au sol, donc directement dans la planète, ce genre de choses. Et c'est grave intéressant parce qu'une unité spatiale peut combattre uniquement des unités spatiales. Et du coup, même principe pour les unités terrestres. Oh, ça commence. Et du coup, c'est grave intéressant. Ah, ça commence dans 2 minutes 35. C'est parti. Je suis un peu hype. Je suis un chouïa hype. Hello à toi, Conlobif, comment tu vas? Pour moi, Star Wars est fort pour plus public adulte, dessiné. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Et en fait, ça se ressent aussi au niveau du gameplay. En fait, il faut savoir que le gameplay de Star Wars, dans les grandes lignes, c'est du assez simpliste en vrai. Parce que, enfin, vraiment, genre le gameplay. Parce qu'après, quand on rentre dans le deck building, un délire. Et je kiffe de ouf. Mais globalement, il faut partir dans l'idée que vous avez une base. Cette base va représenter du coup vos points de vie. Vous avez aussi un leader. Pour ceux qui jouent au commandeur, c'est votre commandeur. Et ce leader, il a un pouvoir, il y a un système de quête qui fait que quand vous allez remplir cette quête-là, vous allez pouvoir faire en sorte que votre leader, qui était du coup passif durant tout le long de la partie, devienne actif et rejoigne les forces que vous avez déjà jouées sur le champ de bataille. Et là, c'est ultra intéressant. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 zones de combat. Et sur les grandes lignes, c'est du très simple. Enfin, pas du très simple. Si, c'est du très simple en soi. Genre, les grandes lignes, on peut les apprendre en une partie. La complexité, par contre, ouah, il faudra plusieurs parties pour bien cerner tous les éléments, etc. Et pour bien se faire, du coup, au gameplay. Mais stratégiquement, franchement, c'est un délire. Genre, je surkiffe de dingue. Et c'est que les decks de démarrage, hein. Salut à toi, Primirno, comment tu vas? Bah, y en a marre chez Joe, ouais, bien sûr, et on a déjà les 2 decks de démarrage. Si jamais tu souhaites passer un jour pour que je t'apprenne, ça sera avec grand plaisir. Et j'ai même du coup initié d'autres membres de la boutique pour enfin d'autres clients de la boutique pour apprendre au cas où si jamais je suis pas disponible. Donc tu auras de quoi faire. Salut à toi, Claustro, et bienvenue sur le live. Comment tu vas? C'est du physique? Ouais, tout à fait, ça sera du physique. Peut-être qu'on aura une annonce. Alors là, ils peuvent faire vraiment un très très joli coup. Comparé à leurs canas qui se disent non, on veut pas de digital. Eux, ils peuvent dire ouais, on aura un support digital. Et avec Star Wars, il y a moyen de faire des dingueries. Hein. Ah, les bruitages, les. Non, non, ça peut être. Même le sable. Non, il y a moyen de faire des trucs de ouf. Et franchement, s'ils annoncent un support digital, ça va être incroyable, je pense. Oh, tu passes samedi matin. Samedi matin, la boutique sera pas ouverte. Fais attention. Elle sera ouverte sûrement le samedi après-midi. Parce que samedi matin, du coup, je me marie et c'est Joe qui fait mes photos. Donc, du coup, malheureusement, je crois qu'elle ne sera pas ouverte. À demander à Joe au cas où. J'ai eu des boosters identiques sur les 5 que j'ai ouverts. Ah non! Attends, sur les 5 boosters, t'as eu les 5 identiques? Mais non! Après, c'est pas moi qui choisis les. Tu vois, genre, si tu mets une petite note en mode je veux que Solving choisisse mes boosters, ça serait peut-être pas arrivé, hein? Non, je crois que t'avais une collector et un deck de démarrage, non? Donc du coup, ça fait deck de démarrage. Non, mais attends, c'est un genre. Ah, 2 identiques, ok, ok. Salut King Krul, comment tu vas? Oh, alors attendez, on va monter le son. Oh, everything should be good to go now. So today we are here to talk about Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited. Joined by Danny Schaefer, who we all know and love, and Jeremy. I believe it was Mr. Hollywood in the chat. N'hésite pas à me faire un retour au niveau du son. I just know you as Jay-Z, but c'était trop élevé. It's on the bottom of the screen now. Sounds good to me. Donc là, on a quoi? Ah mince, c'était vraiment intéressant en plus. Je crois que le gars à gauche, c'est le mec qui gère le jeu organisé, et ça, c'est grave intéressant. Because we posted a couple articles this morning. We posted ours, and then TCG Player posted theirs about our pack breakdowns for Star Wars. Ah, mais on n'aura pas de sous-titres. So we're gonna talk. Bon, on va essayer. On va essayer de suivre en direct du coup. Before we get into it, for those that didn't read Ça va, King Cool, et articles toi? or Content de te maybe are voir. used to like the other games that FFG Le does, décor which est are stylé. usually big Le boxes and décor a est lot of ultra content. stylax. Just explain to me what a booster pack is for those that maybe have never played a TCG before. Donc là, globalement, ils vont expliquer un peu à quoi correspond un booster pack. Et le booster pack, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est ce qui se présente à l'écran actuellement. Et globalement, c'est le moyen en fait d'obtenir. En fait, il faut savoir que dans les jeux de cartes de manière générale, vous allez avoir ce qu'on appelle les decks de démarrage. C'est un paquet de cartes qui est fait directement pour jouer. Et à côté de ça, on a les boosters. Les boosters, c'est des paquets recharge. Je crois que c'est ça le terme en français, qui vous permettent d'acquérir une collection et du coup aussi des cartes supplémentaires pour modifier votre deck et le faire augmenter en puissance. Là, ce qu'on vient de voir actuellement, c'est le visuel de la première display qui s'appelle l'étincelle de la rébellion, je crois. Avec du coup les 3 visuels il y aura 3 boosters, enfin 3 visuels de boosters différents. Oh, ce qu'on voit derrière, faudra qu'on regarde les replays. Ce qu'on voit derrière, c'est déjà très très cool. Parce qu'on voit les deck box, et les deck box,
En fait, ils ont fait tout un délire autour des accessoires sur le jeu. J'ai jamais vu ça sur un jeu de cartes. Ils ont fait vraiment des accessoires pour aller avec le jeu et c'est incroyable. Les accessoires sera Game Genic. Et Game Genic, c'est plutôt de la bonne qualité. C'est correct plus plus. Moi, j'aime bien Game Genic en vrai. Je trouve qu'au niveau des tarifs, c'est très accessible. Great. With that, I think we can probably just dive into the pack breakdown. Yeah, let's do it. So you already mentioned 16 cards in a pack for those that didn't see the article. Ouais, 16 cartes dans un pack. 16 cards. 16 And we're gonna cartes. go through our pack slot by slot. Yep. Just to make it very clear. I know those that have Oh. read the article have Ils some vont of the expliquer du information, coup quelles but cartes on va be voir, able to talk carte about par it a carte little dans le bit booster. more and answering some of your questions you might have. Là, ça me fait beaucoup penser à ce qu'avait fait Magic For sure. à l'époque, Start at the top. avec du coup l'annonce des boosters d'extension. The first card you're going to see at the front of that pack. La première carte qu'on voit quand on ouvre un pack, c'est la carte de leader. Leader in every pack, exactly one leader. Le leader, ça va être votre pouvoir héroïque en fait. globalement. C'est combien l'Orcana parce que Magic c'était 15 de mémoire. L'Orcana c'est 12 je crois, non? 12 ou 14. Putain, je sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas ouvert. Je sais plus combien c'est. Je crois que c'est peut-être un délire genre 12 ou 14. 14 je crois. Fremerno pourra nous confirmer. Ça fait quoi? Ça fait 7, 10, enfin 7, 3, 2 et 1. 8, 3 du coup, 8, 4, 7, 4? Je sais plus. One is that there are two rarities of leader. I don't think we've said this before, but there are common leaders that you've seen, and there also is possibility for rare leaders. And the main thing with rare leaders is they're often going to have more unique kind of weird abilities, like abilities that maybe. Ok, ça je savais pas. En fait, il existera deux types de leaders dans le jeu, un leader avec une rareté commune et une leader avec un leader avec une rareté un peu plus élevée. Qui du coup, logiquement, proposera des pouvoirs qui seront un peu plus vénères, quoi. Après, ça veut pas dire que les leaders communs seront pas joués. And I think hyperspace is a word we haven't said on stream before. It is not. It is not. So, yeah. 12 Loxodon. Merci beaucoup, Colombi. To start, because t'as deux types de boosters, t'as trois types de boosters maintenant sur Magic. T'as booster d'extension, booster de draft et booster collector. Ah, les cartes à la Gen Con, ce qu'on voit derrière là. Ce qu'on voit derrière le gars là, juste ici, c'est les promos de la Gen Con qui sont en full art. Avec marqué en grand dessus un petit stamp, un petit tampon marqué Event Exclusive. Et ce qu'on voit là, juste là, c'est les deck box spéciales pour Star Wars. Incroyable. Right. So just talking about hyperspace just as a whole, plus les boosters Jumpstar. Mais ça, c'est encore un chouïa différent, je trouve. Enfin, je crois pas que le Jumpstar sera à chaque extension aussi. Knowing that there is a hyperspace version. Oh, Kanan Jarrus, on l'avait pas encore. Ça c'est grave cool, je suis déjà très content. En fait, vous aurez la version basique d'une carte et la version Hyperspace où du coup la version sera en full art. Et j'ai même pas vu l'effet du coup. L'Hyperspace, moi je suis grave fan. En fait, j'aime bien le pimp et je crois que chaque carte aura sa version full art, non? On ira regarder l'article dont il parlait tout à l'heure, ça sera plus intéressant. Enfin, on pourra prendre le temps de bien analyser. Ouais, c'est les cartes les plus hypantes quand on ouvre du coup. Ouais, ça c'est une dinguerie. C'est une version alt. C'est une version alt. Et regardez-moi cette beauté. La Leia, elle est incroyable. C'est celle qu'ils ont révélée, elle est oufissime. Genre, ça fait vraiment un délire manga, c'est incroyable. Et ce leader là, mais regardez-moi ça, c'est une dinguerie de ouf. À tout moment, je veux ce leader là plutôt que le Leila d'à côté là. Leila à droite, elle est incroyable. C'est une dinguerie. Ah, la Leila est incroyable. Organa, j'avoue que je me souvenais même pas de son nom de famille. Ce qui est bien, c'est que t'as un leader à chaque booster pack, donc ça c'est cool.
the showcase is on the total other end of the spectrum, where this is the most exciting collectible rare card you could ever open in your pack. But it's the same card mechanically. It's just a cool custom. Ça c'est très bien en fait, ça permet de... En fait c'est comme ce que fait One Piece, on a une version normale de la carte qui est très accessible pour les joueurs, et une version pimpée qui permettra du coup de donner un cours de marché sur une carte en elle-même, faire en sorte qu'une carte pimpée coûte plus cher, et la carte normale qui a le même effet, mais qui est moins belle, et encore c'est très subjectif, coûte moins cher. Et ça c'est très intéressant au niveau économique. We're not cracking any packs today, so don't get excited about that happening maybe later. Oh non, ils ouvrent pas de pack aujourd'hui. C'est dommage. Salut Camille, comment tu vas? C'est terrible, moi je m'attendais à ce qu'ils mettent des petits gants, qu'ils ouvrent des packs. Yep. Ah, ça c'est la base. Et oh ok, c'est double, bah comme Magic. En fait, tu auras ton token et ta base. Très intéressant. Très intéressant. Les bases, on y reviendra un peu. On essaiera de faire un shoot de gameplay hein, si vous êtes chaud après. Comme ça, je vous expliquerai un peu. Magic devrait faire ça. Magic, Magic, il y a déjà eu des délires comme ça un peu avec les versions manga. Mais je crois que ça existe déjà sur Magic, non? Oh! Ah ouais, mais en fait, je crois que toutes les cartes auront la version Hyperspace. C'est incroyable. Par contre, niveau collection, il y a, je crois, 252 cartes. x2, du coup, si tu veux la version Hyperspace. Ça te fait un sacré bundle, là. Enfin, un sacré classeur. Ouais, faut prendre les gros Dragon Shield à 570, du coup. And then getting into the cards. I mean, obviously, I want the first ones too, but then more of the cards that are going to be a lot more randomized because that's. Un leader par booster, je trouve pas. En vrai, si, parce que le leader, il y en aura pas tant que ça. Donc quand tu achètes une display, t'auras tes leaders comme ça. En fait, les leaders, c'est un truc qui va s'obtenir très facilement. Ce sera pas les cartes les plus chaudes à avoir. Hein. Je pense qu'en une display, t'auras tous les leaders. Ensuite, tu as 9 communes cartes. Non, là, c'est que des cartes révélées, je crois. Ils ont pas été. Ah, zut. Je crois que c'est que des cartes qui ont déjà été révélées. Ah, mais version pas chère, ouais. Mon Doubling Season manga me fout pleurer. Force of Will. Ça date de ouf, ça. C'est les versions rééditées. C'est quoi dans Double Master? Oh, l'arrière-plan là, ce que vous voyez là, ça sera l'image pour un des playmats. Donc là encore un accessoire où on voit Vador en mode je t'ordonne d'aller là-bas. Et ce sera du coup un des playmats qui sera disponible du coup au niveau de l'achat. Là on a la deck box aussi, très intéressant. Donc même principe, je crois qu'on aura les sleeves. Par contre les sleeves, ils ont tout mon soutien s'ils font enfin de vrais sleeves. Les sleeves, hein, c'est les protège cartes. Et il faut savoir que l'Orcana a fait des protège cartes qui sont désastreuses. Genre pour à peu près 10 balles, on s'attend à une qualité identique à Dragon Shield, qui est un peu le leader sur le marché actuellement. Et c'est pas le cas, et c'est terrible. C'est une promo, ils ont réédité pas mal de fois Force of Will. 65 € et Doubling 35. Le Lotus 75. Ça va en vrai, c'est nice. Salut en revenant, salut à toi Kazé, comment tu vas? J'essaie de voir si je capte pas des détails un peu cachés. Et après on a 3 cartes en commune. Toutes révélées. Donc on va regarder l'extension aussi, les cartes qui ont été présentées. Alors l'idée, si on a le temps, je vous présente une partie, et après on part directement sur la présentation des cartes. Le format des cartes L'Arcana et des cartes Star Wars ne convient pas au sleeve classique genre du Magic. Si, c'est du format standard. L'Arcana et Star Wars, ça sera du format standard, donc même principe que les sleeves Magic. Les seuls qui sont un peu à contresens, c'est tout ce qui est Vanguard, Weiss Schwartz, tout ce qui est un peu japonais, et c'est pour ça qu'on dit des sleeves japonaises. En fait, t'as le format standard et le format du coup small, qui équivaut au format japonais. Alors en fait, je vais essayer de prendre du Star Wars et du Lorcana, ça va être les deux jeux sur lesquels je vais me concentrer. Parce que pour moi, c'est les deux jeux qui sont vraiment un potentiel de dingue. Et du coup, je vais laisser de côté One Piece, Pokémon. Pokémon, je trouve c'est trop daté Pokémon, ça arrivera pas à... Et Pokémon, en fait, on pourra en parler un peu si vous voulez, mais ce sera le sujet des prochains podcasts qu'on va faire sur YouTube avec des invités. Si jamais vous n'avez pas vu l'annonce, hein, tout le monde est accepté. Une rare ou une carte légendaire. Boba Fett. Boba Fett. Boba Fett.
And these are going to be, again, we said commons are the basic cards, uncommons are the slightly more complex build around cards. Ouais, c'est intéressant, These are ouais. gonna be the, most complex, wacky kind of out there. C'est très très... Ouais, One Piece, c'est très très joué. Enfin, c'est... Si, c'est très très bon, One Piece. In the specific situation that they are good are going to be. Tu fais un deck compète sur le canard? Ouais, j'ai déjà mon... Alors, en fait, je suis encore en train de me chercher. Mais globalement, j'ai déjà une idée du deck que je veux faire. Au moins pour qu'on... Bah là, par exemple, ce soir, on a fait un tournoi au niveau de la boutique. J'ai fini 2ème. Sur un deck qui est pas, on va dire, méta. Et du coup, je trouve que c'est très cool. Salut, Poupouing, comment tu vas? Quand t'es habitué au film, le dessin fait bizarre. Le dessin, j'ai eu grave du mal à m'y faire. Mais après quelques parties, on s'y fait en vrai. Mais visuellement, ouais, je trouvais au début que c'était pas ouf. Là, maintenant, je trouve que c'est ok. Et en plus, avec l'Hyperspace. Et là, c'est une carte foil. À voir à quoi ça correspond, c'est dommage, on n'aura pas le visuel. Donc on saura pas à quoi correspond une carte foil. Mais ouais, les foils se représentent. Et du coup, est-ce qu'on pourra avoir genre une Hyperspace foil? Le genre de t-shirt qu'il a, la personne à droite, c'est le genre de truc que je kifferais avoir. Genre. Des t-shirts genre vraiment... Enfin, sans jet, tu vois. Avec le petit logo Star Wars Unlimited et tout là. Je connais pas ce nouveau Star Wars. Ouais, bah je te fais un petit récap après si tu veux. On fera un petit récap, on présentera le gameplay. Et c'est un nouveau jeu de cartes physique qui va débarquer, selon les dernières rumeurs, en mars 2024. Deuxième sur combien? On était 8. DBZ quand ça va sortir? Ah, il y a le DBS Fusion, t'as raison. Je testerai le DBS Fusion. En vrai, je testerai le DBS Fusion, à voir. Surtout si on peut... lier les deux, en fait, le côté digital avec le côté physique, parce que c'est l'ambition qu'il y a derrière le jeu. Convainc, mais j'aime vraiment pas ce côté où tu peux pas réagir sur l'adversaire et chacun déroule son jeu. Je trouve pas ça ouf. Ouais, en vrai, ça peut être compréhensible. Tu verras que Star Wars, peut-être ça peut t'intéresser. C'est très très particulier, Star Wars. Hein. C'est vraiment novateur en termes de gameplay. Parce que normalement, sur les jeux de cartes, on a je joue mon tour, tu joues ton tour. Sur Star Wars, c'est sur un seul tour, je fais une action, tu fais une action. Et ça change beaucoup de choses. Tu vas faire comment pour jouer à des jeux de cartes physiques en stream? Tu vas en faire en semi-virtuel? T'as un partenaire de jeu? Et bah du coup, on va avoir plusieurs partenaires de jeu. Il y a déjà des personnes qui sont proposées. Donc on essaiera de faire... je vais essayer de trouver un setup à faire, un truc dans le genre. Et on verra comment on se débrouille pour essayer de faire rendre les choses correctement. À côté de ça, du coup, il y a aussi ce qu'on appelle le Remote Duel qui existe. Donc on pourra en streamer. Et sinon, du coup, on pourra en faire version simulateur, etc. Je pourrais juste vous présenter mes cartes sur... faire des rapports de tournoi, on va dire ça comme ça. Il y a plein de petits trucs à faire là-dessus et ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est les podcasts pour échanger avec d'autres fans de jeux de cartes sur leur vision sur ce jeu de cartes là, pourquoi, enfin opposer les idées. Il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu de cartes et j'ai beaucoup de choses à dire sur le jeu de cartes aussi. No problem. All right, thanks. I got you. I appreciate you, Jay-Z. Hollywood. All right, cool. C'est un petit moment de blanc là. Un petit moment gênant, sache Coco. Allez. C'est terrible. Tu vas les faire où les podcasts? Pas ici je suppose. On va peut-être, en fait je sais pas trop, je me dis que je vais peut-être l'en faire sur Twitch et ensuite bombarder. En fait quand c'est accessible sur Twitch on fera peut-être sur Twitch et après on mettra la rediffusion sur YouTube et je vais essayer de voir pour les mettre sur Spotify aussi. Ça va sortir en digital et physique en même temps. Le DBS, ouais. Pourquoi pas, j'adore l'univers. Après, ce qui me stresse, c'est souvent quand une société a du Star Wars dans les mains, bah c'est du 50-50, croisons les doigts. Ça a l'air très quali. Je peux essayer de te convaincre, si tu veux. Si tu es ouvert au débat, je pourrais essayer de te convaincre. Non, franchement, ça a l'air extrêmement quali. Donc là, rendez-vous semaine prochaine, c'est la fin de ce live, à plus. C'est globalement c'est ça. On aura le replay, on va essayer de voir un peu, on peut en parler un peu si vous voulez. Je crois qu'il y a déjà une carte qu'on n'avait pas. Donc ça va être intéressant de regarder un peu tout ça. Il nous reste du temps, il nous reste à peu près... Le truc c'est qu'il faut pas que je déconne, on va essayer de faire jusqu'à 21h. Globalement. J'avais dit une petite heure à ma femme, donc du coup on va dire une petite heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranaliser rapidement la situation. Donc du coup la vidéo. Et après je vous présenterai un peu de gameplay.
Et après ça, je vous présenterai la liste des cartes, toutes, enfin il n'y a pas toutes les cartes de sortie, mais déjà une liste des cartes un peu, des cartes qu'on a, enfin qui ont été spoil, et ça va être intéressant. La semaine prochaine, je crois qu'on aura les produits qui seront présentés, et là ça va être ultra cool. Les produits, ça m'intéresse beaucoup à présenter aussi. Quoi sur ce Star Wars, du compétitif, des events, des grosses pubs ou jeux de child? Non, c'est. En fait, ça sera au même titre. Il faut savoir que c'est un jeu qui va être centré sur du physique. Et d'après ce que j'ai compris, c'est au même principe que l'Orcana. C'est-à-dire que du coup, tu auras un jeu organisé qui est déjà en fait en train de s'organiser alors que le jeu n'est pas encore sorti. Là où l'Orcana, il disait on va lancer le jeu en boutique, on va se focus sur les petites boutiques, mais on fera pas d'event compétitif avant un petit moment. Parce que c'est pas dans nos ambitions. On va d'abord voir si le jeu fonctionne bien, etc. L'Orcana, finalement, ils ont fait machine arrière et ils ont avancé un peu les choses parce qu'on a actuellement les premières règles compétitives pour les tournois. Donc du coup, ça, c'est une bonne chose. De se focus un peu sur le compétitif et mettre un peu la machine double là-dessus. Parce qu'ils ont vu l'engouement autour et ça, je pense que si... En fait, il y a un truc qui a pas à louper, je pense, au niveau du jeu de cartes. C'est que si tu te focuses trop sur le côté collection, ton côté jeu est mis de côté. Enfin, c'est pas... Il y a un juste équilibre à trouver. Et faut du coup centrer sur les boutiques locales et je pense que c'est la bonne stratégie. Star Wars va le faire, je pense, au même titre que du coup l'Orcana. Et ça va être très très intéressant de voir un peu ces deux outsiders se battre en fait. Ces deux outsiders qui je pense vont détrôner pas mal de jeux assez présents. Et par exemple, le jeu qui me vient en tête c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Je pense que pour moi d'ici 2-3 ans ça va plus le faire. Et c'est bien d'avoir du nouveau. À propos de jeux physiques, le tien verra le jour bientôt. C'est vrai que en vrai j'ai déjà les. Je crois que j'ai toujours les planches de starter deck. Mais faudrait que je le remette à l'ordre du jour, etc. Mais j'avais dit que je ferais une vidéo, je vous l'avais peut-être déjà montré, je sais plus. Du compétitif, du cash prize. Ouais, bah ouais, carrément, ça. Après, en vrai, c'est pas simple de mettre un circuit compétitif, genre un peu sur ce système-là, avec du cash prize et du pro sur les jeux de cartes. On a vu que Magic ont déjà tenté de faire ça plusieurs fois et ça s'est un peu cassé la gueule à plusieurs moments. Je crois que ça revient doucement, si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas si simple, hein. C'est vraiment pas si simple. Mais par contre, Pokémon, au niveau des compétitions, ça a l'air bizarrement, j'ai envie de dire. Ça a l'air vraiment, vraiment bien fait finalement. Salut Geekmate, comment tu vas? On va du coup regarder un chouïa du coup la vidéo rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup vous remettre la musique en arrière-fond. Là, on va couper la musique. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire quoi? Au niveau des décors, on a déjà tout regardé. Là, ce qu'on voit ici, hein, je rappelle, c'est des accessoires spéciaux. Un peu conçus pour Star Wars. Et d'ailleurs, attendez, faut que je vous montre. J'essaierai de trouver ça. Je vais essayer de trouver ça. Mais c'est Game Genie qui sont en coloration avec eux. Et qui du coup ont fait des dingueries de ouf. Genre, vous avez une deck box qui s'ouvre sur les côtés, qui est un peu aimantée. Et il y a un délire à base de... Tu peux te servir du dessus de ta deckbox pour la passer en dessous et ça fait un petit rappel genre des vaisseaux TIE, je crois que c'est comme ça, genre les vaisseaux impériaux et tout, et genre c'est vraiment ultra cool. C'est vraiment ultra stylé. Et du coup niveau accessoires déjà pour moi ils m'ont conquis de ouf, hein. Genre dinguerie, vraiment dinguerie de dingue. Les playmats, les deckbox, juste les sleeves, à voir un peu à quoi ça correspond. Mais voilà globalement ce qu'on peut voir. Ici c'est les versions full art, je vous les montrerai tout à l'heure donc on va pas trop perdre de temps là-dessus. Si on fait un petit récap du coup au niveau des boosters. Voilà les visuels qu'on aura du coup sur les boosters pour la première extension qui s'appellera l'étincelle de la rébellion, je crois que c'est ça. On sait du coup maintenant qu'une display contiendra du coup... Ah, la display est ultra belle par contre. Non, la display est ultra belle. Genre les contours... En fait, les dessins c'est propre à chacun, c'est très objectif. Mais je trouve que les détails apportés sur juste en dessous du Star Wars Unlimited, là, ça fait très vaisseau. En vrai, c'est vraiment stylé. Ça sera traduit en FR. Oui, il me semble que c'est en FR parce que du coup, on a plusieurs. On pourra aller voir sur leur site directement, mais le site est en FR et je crois que ça sera traduit en FR. Enfin, c'est même sûr. Mais là, j'ai un doute, mais ouais, c'est même sûr en vrai. Puis, plus collection, par contre, US c'est déjà pouillé à fond. Et ben, non, en France, ouais, si, il y a pas mal de compétitions, c'est un peu caché, mais en soi, t'as pas mal de compétitions et t'as pas mal de personnes qui se déplacent pour les compétitions. Et solide sur les concepts, ils vont sûrement sortir un bon jeu. Ah mais le jeu est incroyable, hein. Le gameplay est vraiment ultra cool. Qui ont du mal à garder la hype haute. En vrai on va voir, hein, parce que le gameplay est vraiment intéressant. Après, à voir si jamais il tient la route. Hein.
Moi je pense que ouais. C'est random dans l'univers, ça va suivre genre le premier film, avancer petit à petit. C'est totalement random je crois. Je crois que c'est totalement random parce que t'as du leader Dark Vador et t'as des cartes avec des rappels de visuels avec Anakin par exemple et Obi-Wan, genre de choses, c'est un peu random ouais. Ces premiers displays, ce sera comme d'hab dans les boutiques de jeux ou sur leur site. Ouais, ça sera comme d'habitude. À savoir que nous, si jamais du coup ça vous intéresse, on fera les précommandes dès qu'on pourra le faire. Et du coup, vous pourrez sécuriser vos items si jamais du coup vous avez peur que ça fasse une hype un peu à la Disney. Du coup, on essaie toujours de faire le prix le plus accessible. Et du coup, on envoie pour que vous puissiez la recevoir le jour de la sortie en fait autorisée. Donc là, globalement, il faut savoir par exemple, il y a les 151 de Pokémon qui sont sortis. Et on a fait les colis, bah, tout est parti à l'expédition, donc normalement vous recevrez tout le 22, donc date de sortie officielle, pour être bien. Donc après tu peux faire ça avec des boutiques, si jamais tu as des boutiques locales c'est intéressant aussi. Si jamais du coup on aura du coup la boutique de disponible, je vous mettrai un message sur le Discord comme d'habitude. Comment tu gères les précos, tu sais combien tu en sens en avant? Alors en fait ça va dépendre. Par exemple sur les précos Lorcana qu'on a actuellement, on a fait des précommandes mais on n'a pas fait payer les gens. C'est-à-dire qu'on a fait un système d'engagement à base de tu t'engages en remplissant ce formulaire là à respecter ta précommande. Par contre du coup on met un warning à base de on pourra, dès qu'on a nos allocations sur ce qu'on a commandé, on revient vers vous par ordre du coup de priorité, de premier arrivé, enfin genre première personne inscrite etc. Et du coup, on vous envoie un message pour vous dire oui, c'est bon, on aura toutes vos quantités, ou non, c'est bon, on n'aura pas toutes vos quantités. Mais du coup, on fait pas payer à l'avance. Sur des choses où on n'est pas sûr de recevoir à 100%. Sur Paris, ils savent même pas. Ouais, après, c'est ça, faut faire attention en fait là-dessus. Après, c'est Asmodée qui va éditer du coup le jeu. Et du coup, sur Asmodée, c'est beaucoup de Pokémon et on est plutôt pas mal centré là-dessus en vrai. Donc je pense qu'on aura on sera plutôt pas mal. Après ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire, hein, Asmodée. Par exemple pour les bundles 151, qui est du coup la dernière extension de Pokémon, on a eu un code de ouf. Donc du coup ça se fera au fur et à mesure. La boutique c'est Monsieur Joe Shop. Je sais plus si le point d'exclamation Monsieur Joe Shop fonctionne. Sinon j'essaierai de te trouver le lien rapidement. Le truc c'est que si je fais ça, je crois que ça vous affiche plus le... On va essayer de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, ok, super. Donc là du coup t'as le site et puis je vous mettrai un petit ping sur le Discord, hein, Ragnarok TCG, qui va devenir du coup avec ambition Discord, premier Discord FR sur les jeux de cartes digitaux, ça on est bon. Et premier Discord FR sur les jeux de cartes physiques, du coup ça va être notre ambition. Donc on va essayer de faire les choses bien. Donc là c'est le visuel des cartes, enfin le visuel des boosters. À noter ici qu'on a déjà des informations intéressantes, notamment... Je crois que, je sais, pour les fans d'Ahsoka, moi je l'ai pas retenu, je suis désolé. D'ailleurs, je crois que je me suis gouré dans l'ordre de visionnage parce que je connais pas du tout ce personnage. Mais j'ai regardé Ahsoka, d'ailleurs, épisode 5, masterclass total. Donc, pas l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode d'avant, incroyable. Avec les petits clins d'œil à Clone Wars, dinguerie. Mais c'est Sven, Soren, un truc dans le genre. Je sais plus trop comment il s'appelle, mais ça on l'a pas encore en carte, donc un petit spoil ici. Et après, ils ont fait un petit récap du coup au niveau de la composition des boosters. Un booster sera composé de 1 leader. Ça, c'est la première carte qu'on va ouvrir direct. On aura ensuite, du coup, si je me souviens bien, la base et le token. Donc, ça sera une carte double face. Un peu comme ce que fait Magic, je crois, au niveau des tokens maintenant. En tout cas, c'est le cas dans les boosters collector. Je sais pas si c'est le cas partout. Ah, on l'a déjà passé? Ça, c'était pour dire quoi, du coup? On va en profiter pour regarder, du coup, son effet. Parce que ça on l'avait pas lui, on l'avait pas Kanan. Ah Kanan, bah c'est du coup les rebelles, hein, on est en plein dedans là. Et à Spectre du coup, aïe. Du coup pour 4 d'énergie, c'est une 4 de force, 5 de santé. Et lorsqu'il attaque, on peut défausser une carte. Oh, waouh, on défausse une carte de... Ah c'est trop fort. Ah c'est un deck meule. Ah mais je veux jouer ça. Tu défausses une carte du dessus du deck de l'adversaire pour chaque unité Spectre alliée que tu possèdes. Et en plus de ça, tu te soignes de 1 dégât ta base pour chaque différent aspect parmi les cartes défaussées. Donc les aspects c'est les factions entre guillemets. Donc ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Ça on aime bien ça. Enfin oui du coup faut que je le mette là. Mais ça je vous annonce je vais le jouer. ça va être mon deck meule. Sachant que la meule sur le jeu est assez intéressante. C'est un peu comme Hearthstone. En fait quand vous avez plus de cartes dans votre deck, vous n'avez pas perdu la partie. Mais quand vous devez piocher une carte, vous prenez 3 points de dégâts sur votre base. Par carte piochée. Et à chaque début de tour on pioche 2 cartes. Voilà, si t'as plus de cartes dans ton deck, tu prends 6 dégâts chaque tour. 6 dégâts ça pique, hein. Généralement, si c'est une base normale, c'est 30 PV. Si c'est une base spéciale, c'est 25 PV. Donc je vous dis que ça peut aller vite.
Je vois que c'est Unlimited sur ces Star Wars. C'est une forme de version bêta ou ça change rien? Non, 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 rien du tout. C'est le titre en fait du Star Wars. Ça s'appelle Star Wars Unlimited. C'est le nom du coup du jeu de cartes, tout simplement. Tu connais pas Kanan? Kanan, c'est un des Jedi. En fait, c'est. Je vais sûrement dire des conneries, hein, vous me dites si je me trompe. Mais globalement, c'est un des Jedi post-ordre 666, 66, je sais plus. Qui du coup indiquait à tous les clones de se rebeller contre les Jedi et de les exterminer. Et du coup, il a pris sous son aile Ezra, qui du coup, grâce à tout ça, est devenu un Jedi lui aussi, si je dis pas de bêtises, et qui par la suite a réussi à faire en sorte qu'une autre... à vraiment mettre mal l'Empire sur la seconde partie, avant que du coup l'Empire s'efface un peu et que la République revienne. Mais je crois que je l'ai très mal résumé, quoi. Il y avait un jeu où tu perds 1, puis 2, puis 3, puis 4, et quand je pouvais pas piocher, mais alors impossible de me souvenir. Ouais, c'est ça, c'est Hearthstone. Salut Tétou, comment tu vas? Comment ça va? Mais ouais, c'est ça, c'était Hearthstone, ouais. En fait, bah ouais, c'est ça, c'est Hearthstone. Ça avait un nom, je crois, mais je sais plus. La fatigue, non? Je sais plus quel nom ça avait. Mais très fort ça, je suis très content. J'adore la bulle. Sachant qu'il y a une carte que je trouve incroyable. On va essayer d'avancer un peu pour vous le présenter. Mais très cool. Et à côté de ça, du coup, on avait les fameuses versions du coup Hyperspace. Qui sont incroyables, je trouve. En fait, vous avez la carte normale et la carte en version full art. C'est très intéressant déjà pour un jeu de cartes physique, puisqu'il faut savoir que la carte normale coûtera de manière générale toujours moins cher que la carte pimpée. Et c'est pour ça que Pokémon est assez intéressant aussi, c'est que vous avez, sauf sur les X, mais quand vous allez jouer des decks un peu one price, genre de choses, quand il y a une version pimpée, votre version de base coûtera moins cher que la version pimpée, ce qui permet du coup aux joueurs de vraiment cibler des cartes qu'il leur faut à moindre coût, et aux collectionneurs de déverser un peu plus, mais tu as cet aspect un peu collection qui est extrêmement important dans les jeux de cartes physiques, je trouve. Faut trouver le bon équilibre en fait à chaque fois, faut pas que l'un dépasse l'autre, mais là du coup c'est grave cool. Pas trop quoi en penser, ça fait comics des années 90. Bon, après, si le jeu déchire, pourquoi pas avoir. Il faut savoir que les visuels, je les ai détestés au début. Genre vraiment. Les visuels, pas ouf. J'ai fait une partie, je fais ok, les visuels, c'est pas grave. Franchement, pour moi, c'est vraiment, vraiment stylé. Et puis après, je m'y suis fait en vrai. Je m'y suis fait. Sachant que du coup, t'as quelques visuels sympas au niveau des playmats, franchement, c'est plutôt ok. Genre ça par contre, c'est une dinguerie. Le visuel de base, Layla à gauche, pas. Genre, c'est ok, tu vois. Par contre, la Layla en full art, là on parle. Là on parle. Là c'est clairement. Mais genre, c'est vraiment beau en vrai. Genre, même le cadre, il est genre en arrière-plan du personnage. Genre, c'est pas juste une image et on met les textes par-dessus. C'est genre, tu fais vraiment en sorte que. Tu donnes un peu de vie à ta carte. Genre, tu vois qu'au niveau de l'arrière-plan, t'as le texte. Ensuite, sur le plan, on va dire, du milieu, sur la couche du milieu, t'as ton personnage qui ressort. Et ensuite, sur la couche de devant, t'as quand même l'epic action qui est mis en avant. Donc, du coup, t'as ce contraste, ce qui fait que bah, là, ça donne vie à la carte un peu. Et c'est vraiment, vraiment cool ce genre de visuel. Moi, je surkiffe de dingue. Et je suis très, très content que ça pop. En plus, là, c'est une commune en termes de cartes. Ce qui fait que c'est la régalade totale en fait. Hein. Genre, s'ils font des petites pimpages comme ça sur des communes, c'est incroyable. Vraiment, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. À côté de ça, du coup, on a vu qu'on avait un leader. Une carte de base et token, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est les premières cartes qu'on aura du coup directement en jeu. On n'aura pas besoin de faire de manipulation, ça c'est bien. Un peu comme ce qu'avait fait Magic, je crois. Je crois que Magic, t'as pas besoin de faire de manipulation. C'est pensé pour ouvrir. Sur les boosters collector, je crois. Ou d'extension. On connaît le nom du late design. Non, ça c'est le programme Late Game Designer. Danny Schaeffer. C'est ce petit monsieur au milieu. Et Senior Game Designer, Jeremy Swern. Les deux bonhommes ici. Et là on a Organized Play. Ouais, mais ça c'est déjà ouf. Parce que déjà il présente quelqu'un qui gère du coup le système du jeu organisé. Alors que non c'est bien. C'est très très bon signe. C'est très très bon signe. Par contre la deckbox ça me fait grave de l'œil derrière. Hein. La deckbox, c'est quelque chose. On peut pas avoir un petit récap? Je crois que je l'ai loupé. On avait un petit récap à un moment, une petite image. Là. Voilà globalement du coup comment sera composé votre booster. On rappelle c'est un booster à 16 cartes. Donc on aura une carte leader, une carte de base, une carte token, 9 cartes communes, 3 cartes uncommunes, une carte légendaire ou rare,
Et derrière ça, on aura une carte foil qui du coup sera elle aussi, je crois que ça concerne n'importe quelle carte de l'extension, si je dis pas de bêtises, la carte foil. Donc voilà un peu la composition du booster qui était le thème d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, je vais essayer de retrouver le lien, c'est de pouvoir directement vous montrer une petite partie. On vous montre une petite partie. Je ferai une vidéo bien approfondie hein, sur les règles, etc. Mais du coup, on va faire une petite partie, puis ça va être très cool. Ça va être très très cool. Je vous enverrai le lien, je vais vous l'envoyer aussi en même temps. C'est par navigateur, donc là ça va s'afficher du coup sur votre écran normalement. C'est un navigateur par lequel vous pouvez tester, alors c'est très basique hein, mais vous pouvez tester le jeu et commencer à vous faire votre propre avis sur celui-ci. Et sachant que là, ce qu'on a là, c'est les deux decks de base. Je crois que c'est les decks de base complets, donc c'est ultra intéressant. Salut à toi, Hasri TV. Comment tu vas? Ça fait un bail. En fait, ça m'énerve un peu parce que des fois, je te vois en ligne et tout, et j'ai même pas le temps de venir faire un coucou. Genre, c'est terrible. C'est terrible. Mais j'espère que tu vas bien. Nanip, non, merci, ça a assez donné sur aujourd'hui. De droite, c'est un ancien champion de plein de jeux de cartes. C'est bon signe, ça. Et designer de Star Wars Destiny. Destiny qui était un des premiers jeux Star Wars, non? Parce que je crois qu'il y a un Star Wars qui était disponible sur Card Market. Et il était connu pour devenir champion du monde à chaque nouveau jeu. Oh putain, dingue. Trop bien. Trop cool. Trop cool, ok, grave stylé. Ça pèse dans le game. Donc là, on a un vrai jeu. Ah, c'est stylé en vrai. Genre, tu pèses tellement dans le game que tu vas te... Ouais, c'est ouf. Ça va, merci toi. Bah ouais, ça va, Zri. On est en train de justement présenter le Star Wars version physique. Qui est pour moi un potentiel de malade. J'ai pu du coup tester un peu tout ça à la boutique. J'ai imprimé des coups des proxys, des decks de base. Et franchement, le potentiel est assez ouf. Je peux que vous le conseiller si vous êtes fan du coup de jeux de cartes physiques. Et sachant que du coup, sur les deux personnes sur lesquelles j'ai fait tester à la boutique, pour le moment, les deux personnes ont validé. C'est un petit panel, mais pour le moment, voilà. Ça peut vous donner un peu un ordre d'idée. Ce que je vais faire là, c'est que je vais vous présenter du coup globalement comment fonctionne ce petit simulateur. Vous avez le lien dans le chat, c'est par navigateur, donc vous pouvez déjà y jouer et vous allez voir, c'est très simple mais très bien fait. C'est Star Wars en physique uniquement, comme non, physique uniquement. Peut-être une version digitale en vrai. On sait qu'il y a version physique, ça c'est sûr et validé parce que ça sort en mars 2024. Et du coup, on sait pas s'il y aura une version digitale. Franchement, si une version digitale, pépite. Nous, on va prendre du coup... Franchement, le deck Dark Vador, il est incroyable. Le deck Luke, en fait, si jamais vous vous posez la question sur comment ça se passe au niveau du starter, il faut savoir que ça sera un produit où vous aurez votre deck, votre starter deck, avec les deux decks préconstruits à l'intérieur. Ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes habitué au jeu de cartes, prenez le deck Luke, et si vous avez quelqu'un qui connaît pas trop le jeu de cartes et qui veut s'initier, donnez-lui le deck Dark Vador. Le deck Dark Vador, il est abusé. Genre, il est pas abusé dans le sens... En fait, les deux sont très très bien. Mais le deck Dark Vador, c'est vraiment du bourrin de ouf. En fait, c'est même un concept assez intéressant, c'est de l'agro-ramp. Et c'est vraiment ultra cool. Et c'est très très sympa. Voilà un peu la présentation des cartes. Notre leader, ça sera le grand Dark Vador. Est-ce qu'on l'a ici? Ouais, il est juste là. Le Dark Vador, etc. Et je vais vous présenter un peu tout ça. Donc là, on va faire... Bah, ça sera notre deck. Et au niveau du coup du joueur 2, on va prendre Luke, comme ça on verra plusieurs panels de cartes. J'ai choisi mes deux du coup personnages et je peux du coup directement lancer la game. Je sais plus comment on fait, starting player, on va mettre random et du coup c'est bon. Donc là on a notre plateau de jeu. C'est du très basique, hein, c'est un simulateur fait par un fan. Donc du coup ne vous inquiétez pas. Salut à toi Lamar, comment tu vas? Ça faisait un vibe, bah ouais. On revient doucement semaine prochaine, hein, stream tous les jours. Du lundi au vendredi, ça sera du coup le planning habituel tout le temps. Par contre, du coup, au niveau des horaires, on fera, je crois, du 1h, 4h. Je crois que c'est ça tout le temps, il me semble. Qui choisirait le bien plutôt que le mal. Ouais, ça va, merci beaucoup, Lamart. Je suis en pleine phase Star Wars là, donc t'imagines même pas la folie si on pouvait jouer en ligne, je t'aurais pensé. Tu peux tester déjà si tu veux. Sinon, tu peux y jouer aussi sur Tabletop. Je sais qu'il y a pas mal... Je crois que je vais investir sur Tabletop. Hein. C'est une hérésie d'être un fan de jeux de cartes et de ne jamais avoir joué à Tabletop. Mais t'as déjà une version qui existe sur Tabletop et si jamais certains d'entre vous l'ont, on pourra se faire des quelques games si vous êtes chaud. 1h, 4h, désolé, je dors à cette heure-ci. Bah ouais, mais King Cool fait pas d'effort aussi, c'est terrible. Alors du coup, comment ça se passe? Il faut savoir que déjà, on va présenter un peu le tableau, le champ de bataille.
Pour commencer déjà, pour commencer à jouer au jeu de cartes, il vous faudra un leader et une base. La base représentera du coup vos points de vie. Alors là, elle s'affiche mal, malheureusement. Est-ce que je peux essayer de zoomer dessus? Non, c'est juste que mon plateau, ma fenêtre est mal calibrée. Je suis pas sûr que je puisse faire bien mieux que ça. Bon, on va tester. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous montrer le côté. Du coup, la base, ça ressemble à ça. Je vais boire un petit coup parce que ça me donne soif de parler finalement. Salut Shadow, comment tu vas? Ah, je te pardonne Kikroul, t'inquiète. C'est un nouveau jeu de cartes Star Wars, il sort quand? Il sort en mars 2024, c'est un jeu de cartes qui est dessiné pour le format physique. Peut-être une version digitale, je crois que ça n'a pas été désannoncé ou annoncé, donc on sait pas pour le moment. Et on est en plein dans l'explication des règles du gameplay de base. Du coup, on a la base. La base, ça va représenter les points de vie en fait de votre personnage, globalement, c'est ça. Enfin non, ouais, faut que je le change parce que en vrai, c'est vrai que c'est grave technique. La base, c'est vos points de vie. Si la base vient à avoir 30 points de dégâts, vous mourrez. Voilà, la game se termine, c'est terminado. C'est terminé, c'est ciao, on rentre tous chez nous. À côté de ça, sauf si c'est BO3, là vous relancez une game. Mais à côté de ça, du coup, on a notre base et on a notre leader. Déjà, je trouve que c'est ultra intéressant parce que pour ceux qui ont connu Fable Fortune, Taitu c'était toujours dans le coin, il me semble que tu l'as connu, on avait joué à l'époque ensemble avec le pseudo Yukiz. Mais du coup, Luke Skywalker, ça sera notre leader ici. Enfin, ça sera le leader adverse. Quelles sont les caractéristiques d'un leader? Et ben, on voit que du coup, il est directement engagé. On peut du coup le redresser, c'est un terme un peu technique, mais globalement tu le redresses, pour utiliser une action, donc une action qui est son pouvoir, qui permet de donner un jeton bouclier à une unité, je crois que c'est rebelle, qu'on aurait joué durant cette phase. Très important ce terme-là, on y reviendra. Le jeton bouclier, pour ceux qui se posent la question, c'est si la créature doit prendre des dégâts, elle prend 0 dégâts. Et on enlève le jeton bouclier. Très marrant. Et à côté de ça, on a Epic Action. Alors là, quand j'ai vu ça, quand j'ai capté un peu à quoi ça correspondait, Fable Fortune, système de quête, système de jeu principe de gameplay que je veux mettre dans mon jeu de cartes qu'on avait déjà mis à l'époque, système de quête incroyable. Il faut savoir que si on contrôle 6 ou plus de ressources, et ben on peut jouer ce leader. C'est très intéressant parce que jouer le leader ça fait quoi en fait finalement? Ça permet de voir quoi? Ça permet que vous avez un leader passif avec un hero power passif qui va devenir actif et qui va se transformer en une unité avec un nombre de points de vie, des points de force, des points de vie, qui va pouvoir attaquer directement, qui va avoir un impact direct en jeu. Et ça me fait beaucoup penser à ceux qui ont joué à Battlefront, donc à Star Wars Battlefront, où quand t'as accumulé assez de points pour invoquer la grosse créature, la grosse unité légendaire, et là ça devient intéressant. Quand votre leader meurt, par contre, il revient ensuite sur sa forme de leader passif, et vous pouvez quand même utiliser ses pouvoirs. Et après, on peut plus le faire en version normale. Merci beaucoup à Destructeur ASM pour la boisson. Skol à toi, merci bien. Donc voilà un peu le système de leader. Et ça, c'est très très cool. Moi, en comparaison, j'ai Dark Vador. Dark Vador, pareil, je paye 1, je le redresse. En fait, c'est un peu spécial les leaders, mais ils arrivent engagés, donc du coup, pour les utiliser, pour montrer qu'on a déjà utilisé leur effet, on les redresse. C'est un peu technique, mais voilà, faut s'habituer. Si j'ai joué une carte, je crois que c'est offensive le terme, et ben je vais infliger un point de dégâts à une unité et un point de dégâts à une base. Sachant que la base, je peux choisir que ce soit la mienne, pas intéressant de ouf. L'unité, je peux choisir que ce soit la mienne. Et là, on débloque déjà une strat technique assez intéressante. Genre vraiment même intéressante. Ah, désolé, j'ai plein de notifs, je vais enlever ça direct. Ok, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Désolé. Et du coup, mon Dark Vador, lui, quand il arrive, par contre, la quête, c'est pas la même. Il faudrait que j'ai 7 de ressources ou plus. Mais je vous l'ai dit, hein, c'est un deck aggro-ramp. Donc, on va avoir pas mal de ressources qui vont être générées assez facilement. Et c'est grave full. Et mon Dark Vador, globalement, quand il arrive sur le champ de bataille, c'est n'importe quoi. C'est une 5-8 avec un effet qui fait que lorsqu'il attaque, je peux infliger 2 dégâts n'importe où. Donc, enfin, non, 2 dégâts à des unités terrestres. Et ça me permet de rebondir sur le champ de bataille. Je peux dire Lucas, si tu préfères, ça... Let's go, let's go, Lucas, c'est parti. Du coup, on voit que le champ de bataille est divisé en deux parties. On voit que la partie du milieu, c'est réservé à notre leader et à notre base. Et la partie de droite, c'est réservé aux unités terrestres. La partie de gauche, aux unités dans l'espace, donc les unités aériennes.
Ça, c'est ultra important parce que faut savoir, peut-être pour ceux qui ont joué à Elder Scrolls Legends, ça vous parle, ce système de lane, mais globalement, c'est ultra cool puisque les créatures, déjà pour jouer une unité, il faut voir à quel, on va dire du coup, comment on peut dire, à quel archétype, à quel univers elle appartient, je sais pas trop comment on peut le dire. Mais là, on voit que le Relentless, par exemple, c'est une unité qui va dans le space, donc qui va d'une unité aérienne. Les unités aériennes, elles ne peuvent attaquer que les unités aériennes. Et les unités, du coup, voilà, les unités aériennes sont jouées ici, elles ne peuvent attaquer que les unités aériennes ou la base. Ça veut dire que si jamais votre deck est mal équilibré, et que vous avez uniquement, si vous avez par exemple mis l'impasse sur les créatures aériennes, et que l'adversaire se bombarde en créature aérienne, et ben vous allez l'avoir dans l'os parce qu'il va se développer sûrement plus vite que vous et il va taper à fond dans votre base et vous aurez aucun moyen de répondre là-dessus. Donc dans votre deck, il faudra du coup équilibrer aérien et terrestre ou au moins avoir des gestions de cartes pour pouvoir combler un peu tout ça. Et là, c'est déjà une particularité stratégique qui est vraiment sympa. Ça, c'est un truc qui me suit beaucoup. On rajoute à ça le système de leader et je suis déjà extrêmement conquis. Et vous allez voir que c'est pas tout. Là, c'est le principe de base, d'accord? Donc comment ça se passe, etc. Ensuite, on va piocher 6 cartes au début de la partie. Et ces 6 cartes-là, on a le choix de, si elles nous plaisent pas, de faire un mulligan. Le mulligan, c'est une action qui est très courante dans les jeux de cartes, qui consiste en fait à changer votre main de départ en une nouvelle main. Là, globalement, alors pas celle-ci, hein, bien sûr, la main dans le jeu. Là, globalement, j'ai Open Fire qui est une très bonne carte. J'ai des cartes que je peux jouer assez rapidement sur le début de game. C'est pas déconnant, je vais décider de garder. Donc je vais pas faire de mulligan, donc je garde ma main à 6. Par contre, si j'avais décidé de faire un mulligan, j'enlève toute ma main de départ, je mélange dans mon deck et je repioche 6 nouvelles cartes. Donc un mulligan assez basique, mais qui est pas punitif, c'est très intéressant. Donc là... Oh non, j'ai fait un mulligan. Bon bah c'était pour vous montrer, bien sûr. C'est bien sûr pour vous montrer. Et re à toi, Lucas. Est-ce que c'est... Oh, t'as rename surtout et sur Prime, du coup, c'est ça? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir que dans Star Wars, vous allez avoir 2 phases. Vous allez avoir la phase... Je sais plus. C'est quoi? Attendez, peut-être que c'est marqué sur le côté. Vous allez avoir la phase... Ah, j'ai plus le terme. Globalement, on va dire la phase de préparation. Je crois que c'est ça, la phase de préparation et la phase d'action. Dans la phase de préparation, là, c'est un peu compté dedans, mais c'est le début, c'est normal. On va mettre une ressource et ensuite, on va... Je vais essayer de faire dans l'ordre, désolé, je me suis un peu perdu, ok? Désolé. Voilà, là, on a fait notre main de départ et ensuite, une fois que c'est fait, je dois choisir 2 cartes de ma main que je vais mettre en ressource. N'importe quelle carte de ma main peut être utilisée comme ressource. Petit clin d'œil à l'Orcana. Qui du coup là on s'embête pas avec savoir si c'est ancrable ou non transmutable, qui est le terme officiel je crois pour l'Orcana. Globalement ce que je vais faire au tout début c'est regarder les cartes qui coûtent le plus cher et les mettre du coup en face down, hein. Je vais pas m'embêter là-dessus. Je vais mettre je pense le T Advanced en ressources et je vais aussi du coup... Alors la sentinelle c'est très très fort donc je vais sûrement garder. Ça j'aime beaucoup aussi. Ah c'est terrible en vrai, c'est pas facile là. Ah, c'est pas facile de ouf. On va mettre lui. Voilà, on va mettre ces deux-là ici. Et c'est mes ressources. Et là commence la partie. Ah, il y a un truc d'ailleurs qu'on faisait dans la version de base, mais on peut... Ok. Parce que moi, du coup, normalement, j'avais présenté le jeu comme tu mets tes ressources et tu pioches de nouvelles cartes. Mais c'est pas ça. Ok, donc là, on met nos ressources et on joue directement. On a nos 2 ressources. Il faut savoir qu'au début de la partie, c'est 2 ressources, donc lorsque vous faites la game. Et après, c'est 1 ressource par tour. Et là, peut-être que... Pour certains, vous trouvez ça un peu bizarre déjà. Parce que normalement, c'est sur les jeux de cartes traditionnels, je joue mon tour, tu joues ton tour. Là, on a joué nos ressources en même temps. Et il a joué une unité, il a utilisé ce qu'on appelle son action pour invoquer du coup son unité. Et moi, je vais jouer mon action pour aussi invoquer mon unité. Mais moi, je vais essayer de faire autrement. Je vais du coup, hop, je vais jouer cette unité-là, donc je paye 1 et je l'engage. Lui, il a utilisé son autre action. L'action c'est quoi? C'est un système d'initiative, c'est le petit jeton qui est là, et globalement ça va décider quel joueur commence en premier. Et il faut savoir qu'il y a un système dans Star Wars qui fait que... On peut... En fait il y a un système d'action, on a la phase de préparation, on y reviendra lorsque ce sera le début de notre tour, et je veux directement vous parler de la phase d'action. La phase d'action c'est très très cool, et c'est très innovateur dans ce type de gameplay là, en format physique, parce que c'est... Je fais une action, tu en fais une, j'en fais une, etc. etc. Et quand plus aucun des joueurs ne peut faire d'action, on termine notre tour. Sauf que entre temps, il y a ce qu'on appelle du coup l'initiative, prendre l'initiative. Si un joueur n'a plus d'action à faire
et que du coup c'est à lui de faire une action, il peut décider de prendre l'initiative. Ça veut dire qu'il termine son tour, mais au moins il sécure le fait que ce soit lui qui va commencer à faire son action au tour prochain. Et ça c'est très très intéressant stratégiquement, parce que des fois on va se dire, bah je vais pas attaquer en fait, c'est pas intéressant pour moi, je vais juste choper l'initiative et je termine mon tour. J'ai pas attaqué, c'est pas grave, j'avais encore des trucs à faire, mais au moins je récupère ça. Je suis sûr que si l'adversaire fait ça, je pourrais réagir en réponse. Alors que si du coup j'ai pas le jeton initiative et qu'il a par exemple une carte qui l'attaque direct ou un truc dans le genre, je pourrais pas répondre là-dessus. Et s'il me reste que 1 PV sur ma base, faut quand même que je me protège. Donc ça c'est un gameplay, un élément de gameplay qui est ultra important. Sur les premières parties, vous embêtez pas avec ça. Mais sur le long terme, vous allez voir que stratégiquement parlant, c'est très cool. Là, il a récupéré le jeton initiative, c'est-à-dire que pour lui, c'est terminé. Du coup, il fait plus aucune action pendant le tour. Et là, c'est libre à moi, du coup, de faire des actions. Si j'avais envie d'en faire encore, et ben, j'ai encore envie d'en faire. Du coup, je vais utiliser mon leader, qui me permet du coup de payer 1. Tac, je le redresse, je paye 1, et je vais coller 1 point de dégâts là-dessus. Et 1 point de dégâts sur sa base. Et du coup, bon, bah là, j'ai plus rien à faire. J'ai fait mes actions. C'est vraiment spécial comme gameplay. J'ai fait mes actions, j'ai plus rien à faire, je passe mon tour. Et du coup, vu que les deux joueurs ont passé, un nouveau tour se déclenche. Dans la phase de préparation, vous avez pu le voir, on va tout d'abord piocher 2 cartes. Ensuite, ça sera au joueur principal de choisir, au joueur qui a l'initiative de choisir s'il veut mettre une ressource de sa main dans la zone de ressources. Si c'est le cas, du coup, il la met. Si c'est pas le cas, il attend que moi, je décide d'en mettre une. En l'occurrence, bon bah, on va quand même continuer à en mettre, hein. On va pas s'en priver. Là, c'est une créature volante qu'il a, donc on va pas se séparer de ça. On va plutôt... Lui, il est bien en vrai. Lui, il est très bien. Lui, il est très bien aussi. On va se séparer de... Ah ouais, mais Je suis ton père, elle est incroyable comme carte. Genre, vraiment, c'est une carte oufissime. On va se séparer de celle-ci. Donc là, une fois que j'ai fait ça, on va redresser du coup toutes nos cartes. Pour pouvoir faire nos actions. Vu que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui fait la première action. Là, en l'occurrence, il a joué la Layla Organa. Donc là, c'est une unité, du coup, légendaire. On peut le voir, du coup, parce qu'à côté de son pseudo, on a une petite étoile qui correspond à une unité légendaire. Je crois que c'est unique, le terme, dans Star Wars. Qui fait qu'on peut pas l'avoir la même copie 2 fois identique sur le champ de bataille. Là, du coup, quand il l'a joué... Ah oui, petite subtilité que j'ai oublié de vous dire, je suis désolé. Mais toutes les créatures arrivent engagées. Et quand on décide d'attaquer, on peut attaquer toutes les unités sur le champ de bataille qui sont dans notre zone, donc terrestre ou aérienne, qu'elles soient engagées ou redressées. Aucune différence là-dessus. Très intéressant. Salut Raoul, comment ça va? Oh Raoul. Raoul, tu en rêvais. Tu en rêvais, il est là, il est enfin là. Le fameux TCG Star Wars. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais tout simplement décider de faire mon action pour, invoquer ma petite créature. Là, il utilise son action pour mettre un jeton bouclier sur Layla, qui est plutôt bien wedge en vrai. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt essayer de contrôler un peu ses plans. Je vais choisir d'utiliser la capacité de mon leader. Donc, je vais payer 1. Et vu que j'ai joué une unité qui est du coup offensive ce tour-ci, je peux coller 1 point de dégâts à sa Layla, qui va du coup enlever son jeton bouclier, et 1 point de dégâts à sa base. Là, il utilise une action pour m'attaquer. Donc après, c'est directement à moi de jouer. Et bien, je vais directement faire pareil. Du coup, je peux attaquer sa Layla. Là, malheureusement, il aura plus rien à faire. Il va récupérer l'initiative à nouveau. Et du coup, ça sera pas moi qui commencera le tour d'après. C'est pas bien grave. Là, j'ai plus rien à faire de mon côté. On fait passe tour. Les deux joueurs ont terminé leur tour. Un nouveau tour se débute. Du coup, en fait, cette carte-là, elle est très intéressante. En fait, c'est une 3-2. C'est vrai que c'est fort en vrai. Pour 2, c'est une 3-2, les stats sont pas mal. Et dès qu'elle est jouée, je peux regarder la main adverse. Ça, j'aime bien ce genre de petits trucs. Mais je pense que là, je vais pas en avoir besoin malheureusement, donc on va la mettre là. Le célèbre viking, incroyable. Oh, il y a une amélioration. Non? Ah non, c'est un effet. Ok, là, il a joué celle-là parce que normalement, on peut faire qu'une action par une action. Les actions, en fait, c'est les suivantes. Soit je joue une carte, soit je décide d'attaquer, soit je décide de faire un effet, ou alors je peux du coup prendre l'initiative. C'est les seules actions qui sont disponibles dans le jeu. Et dès que j'en fais une, je dois laisser la priorité entre guillemets à mon adversaire pour que lui il puisse en faire une. Et on s'échange comme ça à chaque fois, du coup, à tour de rôle, nos actions. Et il y a ce genre de carte qui existe, qui permet que tu vas utiliser ton action de pouvoir invoquer une créature, effet de la créature, quand elle est jouée, tu peux faire attaquer une autre de tes unités, qui est disponible pour une attaque. Pour qu'une unité attaque, il faut qu'elle soit redressée par contre. Mais du coup, tu peux attaquer avec une unité qui est redressée, et du coup, ça veut dire qu'en une action, t'en as fait 2, et c'est très drôle. Pas pour moi, du coup, en l'occurrence ici, mais c'est pas grave. Là, elle a 1 point de dégâts. Est-ce que du coup, je vais jouer mon Imperial Interceptor pour infliger 4 points de dégâts, sachant que si je le fais pas,
Non, le Luke là, il va pouvoir mettre un token ici. Ce qui du coup va être un peu embêtant. Mais je peux pas aller le chercher non plus. Parce que là, j'aurais pas assez de stats. Ouais, non, ça va être chaud. Je pense qu'on va juste se contenter de jouer une carte. Et de chercher du coup son unité aérienne. Parce qu'on n'est plus qu'à 24 points de vie hein, sur la base. Hein, ce qui est ok, mais ça peut vite descendre. Donc là, comme prévu, il a fait le pouvoir héroïque de Luke. Et il a donné du coup un jeton bouclier ici. Ce qui est un peu embêtant. Est-ce que du coup j'attaque ou je récupère l'initiative? J'ai pas besoin de récupérer l'initiative, en vrai c'est pas bien grave. Là on va juste aller taper sur la base. Et du coup là je pense qu'il récupère l'initiative. Et c'est à moi du coup. Enfin fin de tour et on récupère du coup 2 nouvelles cartes. Donc c'est 2 draws par tour. C'est quoi ça pour 6 c'est une 5-6 du coup aérienne. Et quand elle est jouée on va donner à une unité sentinelle. Pour le reste... Oh c'est fort ça. En fait, sentinelle, ça fait que si votre adversaire doit attaquer dans la zone dans laquelle il se trouve, il est obligé d'attaquer l'unité avec sentinelle. Donc il peut pas attaquer la base, ni attaquer du coup autre chose que votre créature sentinelle, dans la zone où elle se trouve. Donc les aériens, par exemple, c'est pas concerné s'il y a une sentinelle dans du coup les unités terrestres. Donc ça, c'est sympa en vrai. Après, c'est pour 6, ça arrive un peu un chouïa tard. On va l'utiliser en ressources. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver cette fois-ci? Déjà, il peut venir nous trade en vrai. Genre voilà. Je pense que là, il va taper sur la base, non? Ouais. Là, ce qu'il faudrait faire, ce serait que j'aille chercher du coup son 3-3 pour éviter qu'il refasse un hero power. Parce que c'est un peu embêtant du coup tout ce qui est système de bouclier. Ou alors, ce que je peux faire, je me demande comment ça se passe. Non, ça prévient tous les dégâts le bouclier. Donc mon Vador aura pas trop d'intérêt. Ce que je peux tenter, c'est potentiellement un je suis ton père pour que ça me donne plus de possibilités. Ah, il y a ça aussi qui est sympa. Ah, j'avoue. On va tester je suis ton père. Je suis ton père, c'est une carte très forte qui fait en fait qui laisse le choix à l'adversaire. Deux possibilités. Je vais infliger 7 points de dégâts à l'adversaire, à moins que celui-ci dise non. Et du coup, s'il dit non, ça me fait piocher 3 cartes. Ah mince, je me suis gouré, je l'ai mis là. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai mis là, il y avait le jeton de bouclier, du coup, j'ai rien... Oh, oupsie. Ah bah yes. Ah bah on est content. On est content. On va juste mettre un point de dégâts ici du coup et un point de dégâts là. Et du coup ça va s'activer. Quand j'attaque une unité ennemie, celle-ci elle gagne plus 2, plus 0 et piétinement pour les joueurs de Magic. Ce qui fait que du coup je serai à 4, sauf qu'elle est à 6 en face. Ah le misclick en direct. En direct? Terrible. Terrible en vrai, parce que là je suis vraiment dans la sauce de ouf. Il a mis un jeton bouclier. Bon, on va juste décider d'attaquer du coup avec ça. Et on va décider d'attaquer du coup avec notre vaisseau spatial. On va quand même faire le tuto qui se trouve ici. Ok, donc ça c'est les 5 cartes qu'on va voir et on peut mettre une carte unité je crois dans notre main, c'est ça? Et tu cherches pour une unité et tu la mets dans ta main. Elle fait que lorsqu'elle est détruite, je peux mettre ready une de mes unités, ça c'est extrêmement fort. Sachant qu'on peut le faire en fait avec l'effet de Dark Vador, donc c'est vraiment cool. Ça c'est du coup un tuto encore une fois, je pense que le tuto est intéressant. Du coup on va sûrement récupérer le tuto. Après j'avoue que l'autre était pas mal non plus. Hein. Là j'ai plus rien à faire malheureusement, donc fin de tour. Et c'est terrible. Ah, je suis ton père. Ah, ça, c'est très fort, ça. Pour 3, on inflige 4. J'avoue, ça fait dire. Il a pas de créature volante. C'est ça qui me dérange un peu. Genre, ah, mais après, il y a Sentinelle. Mais ce truc, c'est que c'est tous des 3-3. Genre, je me fais démolir. Vraiment, je me fais démolir. Je vais mettre ma Sentinelle, du coup. Je vais mettre ma Sentinelle. Ce qu'il me faudrait... Parce que là, en plus, il peut jouer Luke. Hein. Ah, il a joué Luke. Son leader est présent, messieurs dames. Luke Skywalker. C'est une unité à 4 de force, 7 de santé, qui lorsqu'elle attaque, et bah du coup, on va donner à une autre unité en fait un token shield. Donc c'est extrêmement balèze. Hein. C'est vraiment extrêmement balèze. On va tenter de jouer un Je suis ton père, mais je pense pas que ça passe. Bah ouais, en pioche 3 forcément. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Ah wow, ça c'est cool ça. Ah ouais, ça c'est bien ça.
Là, il me reste 3. Dans l'idée, il faudrait que je tape là-dessus, parce que je le vois venir. En fait, il va attaquer avec Luke. Ça va être terrible. On va jouer, du coup, ça ici. Comme ça, on met 4. La sentinelle, elle a pas le jeton bouclier, on est bien. On peut essayer de faire 2-3 petits trucs. Bah là, c'est terrible, je peux rien faire d'autre en vrai. Avec ça, on va venir taper là-dessus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se prend 10 points de dégâts. On se prend 10 points de fucking dégâts sur la base. Il me reste 9 points de vie. Ah, c'est terrible. Je vais attaquer avec lui. Ok. Là, je vais récupérer l'initiative. Comme ça, du coup, je suis sûr de pouvoir commencer le tour d'après. On mettra sûrement en jeu le Dark Vador direct. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas simple, hein. Le truc, c'est que Dark Vador, en vrai, je peux l'utiliser intelligemment. Je suis pas obligé de le faire tout de suite. Je pourrais tenter ça, mais ça me change pas grand-chose. C'est terrible. C'est terrible. C'est une 5-8, 5-6-7. Je pourrais mettre KO son Luke. Pas son Luke. On va tenter de jouer Dark Vador. Donc action ability. On déploie du coup Dark Vador. Et Dark Vador est là. Je crois que le jeu est vendu pour moi. Ça ressemble pas mal à Destiny, mais sans les dés, avec 2 fronts aériens et terrestres sur l'une. Ah, stylé! Ça me fait beaucoup penser à Elder Scrolls, si jamais t'avais déjà testé. Et à Fable Fortune avec le système un peu de quête. Oh, ça embouche et ça initiative, ça c'est balèze. Oh, ça c'est tellement fort Han Solo, c'est abusé. Bah après ça coûte 7. Mais c'est fort de ouf, hein. Là, faut obligatoirement que je vienne taper quelque chose, là. Là, je vais aller taper son Luke. Parce que du coup, avec mon Dark Vador, je mets 5 points de dégâts et je mets 2 points de dégâts en plus à une unité. Donc du coup, je vais choisir Luke, hein. Comme ça, c'est chaud. Mon Dark Vador meurt aussi, malheureusement, mais au moins ma base survit pour ce moment-là. Ah, il me reste un PV sur la base, c'est chaud. Là, je sais que ici... Ah ouais, mais non, c'est chaud, parce que je fais 4, 5... Ah ouais, c'est terrible, hein. Et lui, il lui reste combien? Bah en vrai, on va récupérer le Han Solo et on va essayer de... Oh, c'est chaud. Comment je fais? Ah, je suis mort, je crois. Oh, je suis grave mort. Oh, waouh. Genre, il me faudrait Palpatine et que je récupère l'initiative, genre, pour essayer de survivre. On peut essayer d'aller chercher le Palpatine. Ah, on n'a pas Palpatine, par contre, on a ça qui est très fort, mais ça suffira pas. Je crois que j'ai perdu. Je crois que j'ai perdu. Ah, on peut en chercher 2? Non. Oh, 2 cartes impériales, c'est même pas des unités. Waouh. Ouais, mais j'ai perdu là. Là, j'ai perdu, c'est fini. C'est terrible, hein. Après, c'était pour vous montrer, hein. C'était pour vous montrer, bien sûr. C'est la game normale, hein. C'est terrible. C'est terrible. Beaucoup plus d'affinités aussi, j'imagine. Beaucoup de possibilités de deck. Ouais, alors le deck building, il est incroyable dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. On va passer du coup directement sur la liste des cartes qui ont été montrées. Je vais vous montrer ça. Donc du coup, on a les 7. Et du coup, le 7... Spark of... Et en fait, il y en a même plusieurs qui ont été annoncés, non? Shadow of the Galaxy, Twilight of the Republic et Spark of Rebellion. Et dans les Spark of Rebellion, ce qui va nous intéresser, c'est du coup cette extension-là. Il y a 91 cartes sur 252. 252, c'est ça. Et du coup, comment ça se passe pour construire un deck? C'est du 4 fois et 60 cartes, je crois que c'est du 3 fois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et c'est du 50 cartes.
En fait, tu as ton leader, ta base et 50 cartes. Dans les 50 cartes, je crois qu'il conseille... je crois qu'il y a on peut regarder les règles un peu rapidement si vous voulez après, pour voir les petits trucs, mais globalement, vous avez déjà les règles en français. Donc la question se pose pas si le jeu va être édité en français ou pas. Il y a déjà le fascicule qui existe en FR. Comment ça se passe pour construire un deck? Il faut savoir qu'il va y avoir deux aspects qui vont être pris en compte pour la création de votre deck. Et c'est du coup avec ça qu'on va débuter en fait la partie. C'est tout simplement l'aspect de votre leader. Hop, donc là par exemple j'ai Dark Vador. Dark Vador ça va être mon leader et il va définir les deux couleurs. Je vais pas le dire comme ça. Globalement, vous pouvez jouer n'importe quel type de couleur. Vous avez 6 couleurs je crois dans le jeu et vous allez pouvoir jouer tous les types de couleurs que vous voulez. Par contre, il va y avoir certaines restrictions. Et là je vais vous expliquer ce qu'il en est. Mon Dark Vador, c'est mon leader et du coup il possède les couleurs rouge et noir. Ok, donc du coup dans mon deck, je vais pouvoir jouer des couleurs rouge et noir sans être vraiment inquiété, mais c'est pas totalement vrai. À côté de ça, je vais pouvoir choisir une base, et les bases, vous voyez qu'il existe, qu'il y a plusieurs bases au niveau des couleurs. Et par exemple, imaginons, je prends l'Administrator Tower, qui va être du coup la couleur jaune, la couleur des... je sais plus c'est quoi le terme pour cette icône. Mais voilà, on va dire la couleur jaune. Donc là, si je fais ce mélange-là de mon leader Dark Vador, qui est du coup noir, rouge, et la base qui est jaune, et bien du coup j'ai mes 3 couleurs de deck qui vont être intéressantes. Mais je vous ai dit plutôt qu'on pouvait jouer n'importe quel type de couleur. En fait il y a une subtilité. Quand je vais vouloir jouer une carte, ce qui va être important, ça va être le coup qu'elle a ici. Ok. Mais il y a une subtilité qui fait que pour jouer la carte aussi, et ce qui va définir en fait son coût de ressources, et ben je vais devoir regarder un peu les couleurs qu'elle a. Là c'est une carte bleue et noire. On rappelle, on prend l'exemple de mon Dark Vador, je suis noir, rouge, jaune. Ça veut dire que si je veux jouer cette carte-là, il y a une couleur que je ne possède pas de base. Donc une couleur qui n'est pas partagée soit par mon leader, soit par ma base. Et il y a une règle dans le jeu qui fait que pour chaque couleur que vous n'avez pas sur une carte que vous voulez jouer, et ben vous rajoutez 2 ressources au coût de la carte. C'est-à-dire que là, j'ai une carte, c'est le Death Trooper, qui coûte 3. Vu que je n'ai pas la couleur bleue dans mon deck, et ben du coup, je peux pas la payer à 3, je peux la payer à 5. Je peux jouer toutes les cartes du jeu, mais il y a une certaine restriction qui fait que c'est peut-être pas forcément intéressant pour moi de jouer toutes les cartes du jeu. Mais je peux jouer toutes les cartes du jeu. Unlimited. Un nombre infini de possibilités de deck. Parce qu'il y a 6 couleurs et c'est... genre vraiment c'est... c'est une petite dinguerie. A noter que c'est le même cas si jamais la carte elle avait 2 symboles bleus, et ben je dois payer 2 par symbole manquant. Donc du coup, s'il y avait 2 symboles bleus, et les symboles bleus c'est les choses que je possède pas, je dois payer 4 ressources en plus. Ouais, je joue ma carte à 3, non elle coûte 7. Est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi de la mettre dans mon deck? Voilà, il y a des petites utilités comme ça qui sont vraiment ultra intéressantes. Je trouvais qu'en deck building c'était incroyable l'idée, genre vraiment incroyable. Salut Cénet, comment tu vas? Je dois filer, bonne soirée. Ça marche la Marthe, merci beaucoup pour ton passage. Et merci beaucoup pour ton message, à très bientôt. Et je sais pas si... comment ça va Cénet? Et merci beaucoup Lucas, bonne soirée à toi. Et du coup voilà un peu les cartes qui ont été dataminées. On va essayer de les regarder rapidement. Je vais pas vous les mettre en grand écran à chaque fois. Mais je vais vous mettre le lien du coup, si jamais vous voulez regarder du coup tout ça tranquille de votre côté. Hop. Bah écoute on fait aller toi, bah on fait aller hein, on est là hein. On est là, il y a de très bonnes nouvelles pour le Star Wars, le jeu de cartes Star Wars physique, donc on est très content de voir tout ça. Donc du coup, on a, ça c'est les leaders, donc peut-être les leaders, on va les regarder un peu, pour vous donner un peu un ordre d'idée des mécaniques que vous pouvez retrouver pour le moment. Franchement, les leaders, ils ont l'air très très cool. J'aurais bien voulu un petit leader Ahsoka. Bon, après, on l'aura au fur et à mesure du temps. Oh, c'est trop cool ça. Donc là, on a le directeur Krennic. Qui lui a une capacité passive qui fait que chacune de nos unités qui sont endommagées, qui ont des blessures, gagne plus 1 de force, plus 0 de santé. Donc un peu agressive. Son Epic Action, c'est si je contrôle 5 de ressources au plus, donc il est jouable très rapidement. Et lorsqu'il est joué, on a Restore 2, c'est une 2-7. Franchement le body est vraiment cool, c'est une 2-7. Restore, ça fait que quand cette unité elle attaque, je soigne 2 points de santé à ma base. Et chacune de mes unités du coup endommagées ont 1 de force, 1 de santé. Franchement c'est propre, c'est un petit truc basique mais je trouve que c'est balèze hein. Je trouve que c'est pas mal. Chewbacca il fait quoi? Il fait que je peux l'engager
Enfin, je peux du coup utiliser le redresser, on va le dire comme ça. Jouer une unité qui coûte 3 ou moins depuis ma main. En payant son coût, ok. 3 ou moins. Par contre, il gagne sentinelle. Ah ouais, c'est fort ça. Damn. Ça, c'est vraiment balèze pour le coup. Ah, et par contre, ouais, ok, il faut 7 de ressources. Par contre, c'est une 2-9. Et lorsqu'il est déployé, il a sentinelle. Ah ouais, Grid, c'est balèze, ok. Grid, c'est il prend plus 1, plus 0 pour chaque dégât sur Chewbacca. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, il va être fat. Ah, il va être... Ok, grave cool. Luke Skywalker, je vous le fais en récap rapidement, mais on l'a vu tout à l'heure. Je paye 1, je le redresse, et je vais donner un token bouclier à une de mes créatures rebelles qui a été jouée du coup durant cette phase. Très très fort, hein. Très fort. Vraiment balèze pour le coup. Et lorsqu'il est joué, quand il attaque, on peut donner à une autre unité un token shield. Donc c'est vraiment fort. Sachant que ça peut cibler n'importe quelle unité, terrestre ou aérienne, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a le Grand Moff Tarkin. Lui, il a action, on paye 1, on le redresse. Et on va donner un jeton expérience à une unité impériale. Expérience, c'est pour 0, c'est 1-1. Plus 1, plus 1. C'est vraiment cool ça aussi. Oh putain, c'est vraiment cool en vrai. J'aime bien le délire des marqueurs en plus. Ça, c'est globalement, tu lui donnes un marqueur. C'est vraiment stylé. Et par contre, du coup, pour le jouer, ça sera une 2-7 et il faudra 5 de ressources pour le déployer. Et lorsqu'il attaque, tu peux donner un... Ok, bah, Luke en version... Ok, c'est stylé en vrai. Hey, il est bien, lui, j'aime bien. Genre, quand t'attaques, tu donnes un jeton expérience à une autre créature impériale. C'est grave cool. Ok. J'aime bien ça, j'aime bien. Leia, alors ça, je trouve qu'elle est pétée, par contre. Je vais boire un coup. Mais je la trouve un chouïa balèze, hein. Entre autres, elle dit quoi? Elle dit que je la redresse. Et je vais attaquer avec une unité rebelle. Ensuite, et ensuite, du coup, je peux attaquer avec une autre unité rebelle. Bon, faut que j'ai les unités rebelles sur le terrain, faut qu'elles soient redressées. Mais avec une action, je peux faire 2 attaques. C'est balèze un peu. Parce que globalement, là, dans le cas où il y avait le Luke en face, et ben, Leila, du coup, je vais taper avec ma première unité rebelle. Et je tape avec la deuxième unité rebelle. Non, c'est vraiment balèze. Et du coup, quand elle est jouée, à la raid, ça veut dire qu'elle va gagner plus 1, plus 0 quand elle va attaquer. Donc c'est une 4-6 sur la théorie quand elle attaque. Et quand elle réussit une attaque, on peut faire une attaque avec une autre unité rebelle. Elle est très marrante, hein. En vrai, elle va être jouée. Je pense que ça va être joué. Ça va être marrant. Dark Vador, on l'a joué tout à l'heure. Et on a Sabine. Alors Sabine, je suis assez mitigé, je la trouve intéressante, mais je sais pas trop, un peu en dessous, non? En fait, elle fait quoi? Elle fait que je la redresse, j'inflige un dégât à chaque base, donc la mienne et celle de l'adversaire. Par contre, du coup, pour la jouer, pour la mettre sur le champ de bataille, il me faudra que 4 ressources, donc T2 elle est là. Et du coup, c'est une 2-5 qui, lorsqu'elle attaque, va infliger 1 point de dégâts à chaque base ennemie. Donc c'est de l'aggro pur, hein. Je pense que l'aggro c'est très populaire sur les jeux de cartes. Peut-être que Sabine sera populaire. Après, pour 4, une 2-5, c'est un body qui est plutôt pas mal en vrai. Une 2-5, c'est plutôt cohérent. Non, je pense que c'est une bonne carte en vrai. Je pense que c'est une bonne carte, Sabine. Ah, en version full art. Boba Fett, désolé. Lui, c'est un peu technique, mais j'aime bien aussi. Quand une unité, en fait, va... Leave play, ouais, c'est ça. Quand une unité, du coup, va quitter le champ, en fait, le terrain, et ben du coup, je peux exaucer mon leader, donc du coup, bah, je le redresse. Et si je le fais, je vais faire en sorte qu'une de mes unités soit de nouveau accessible. Donc du coup, globalement, une unité meurt, je redresse une de mes ressources, et ça me fait 1 mana, en fait. Donc c'est très intéressant, un mana disponible. Et du coup, pour 5, quand on aura 5 de ressources, pour 4, c'est 4 de force, 7 de santé. Et lorsqu'il réussit une attaque, et ben si une unité ennemie a quitté du coup le champ de bataille durant ce tour, et ben je vais redresser 2 de mes ressources, donc 2 mana. C'est très fort en vrai. C'est assez technique, mais c'est vraiment balèze. En carte un peu notable que je peux vous montrer, je vais vous montrer les bases, parce qu'il existe 2 types de bases. Les bases à 32 points de vie et les bases à 25 de points de vie. Les bases à 25 de points de vie, elles ont des effets. Par exemple ici, Epic Action, je vais donner un jeton shield à une unité non leader. Par contre, Epic Action, je me demande comment ça fonctionne. On va regarder un peu les règles et je pense qu'on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Parce que j'ai une petite interrogation, un petit doute. Je me demande si on peut faire genre une seule Epic Action par partie. Non, ça c'est l'anglais. Ça c'est le français. Donc voilà un peu à quoi va correspondre Étincelle de rébellion.
Je sais pas si vous le voyez, c'est parfait, je vous le mets en grand. Et ça, le visuel qu'on a là, ça sera un visuel qu'on aura sur un des playmats. Un des playmats du jeu, donc les playmats c'est les tapis de jeu. Si jamais vous voulez vous lancer sur les jeux de cartes et que vous n'avez pas tout ce qui est accessoires, les playmats c'est très bien à voir, ça évite d'abîmer les sleeves, c'est très intéressant, c'est genre vraiment un truc à avoir au moins une fois. Et je trouve que le visuel est plutôt pas mal. En comparaison, je pourrais vous montrer un de mes visuels personnalisés que je vais faire très bientôt. On a du coup les règles du jeu, je vous mettrai le lien aussi. En fait, faudrait que je vous mettrai le lien dans le Discord Ragnarok TCG du seul Discord français que j'ai trouvé pour Star Wars, qui possède du coup une multitude de liens très intéressants. Comme ça, vous aurez accès à tout ça. Je vous mettrai tout ça dans le Discord Ragnarok TCG. Et du coup, on a toutes les règles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'Epic Action. Donc là, on peut voir un peu ce qu'on aura dans le deck de base. On a toutes les règles qui sont ici. Utiliser une capacité d'action. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Une capacité d'action. Les terrestres, les événements, les améliorations, les exemples d'attaque, et utiliser une capacité d'action. Certaines cartes ont des capacités d'action. Ces capacités ont généralement un coût qui doit être payé pour pouvoir les utiliser. Non mais c'est pas ça en vrai, c'est encore autre chose. Action, nanana. Une action épique est une capacité d'action qui peut être utilisée qu'une seule fois par partie. Ultra intéressant. Parce que je voyais déjà le truc à base de... Ouais, les bases, elles sont pétées de ouf en vrai, genre c'est une dinguerie. Mais non. Parce qu'en fait, l'Epic Action, c'est soit tu vas faire en sorte que ton leader arrive sur le champ de bataille, soit tu vas utiliser l'Epic Action de ta base. Ah, grave intéressant. Ok, grave cool. Et en l'occurrence, bah, celle-ci, ça permet de contrebalancer un peu. Parce qu'en Epic Action, et ça je trouve ça abusé, tu peux jouer une unité de ta main qui coûte 6 ou moins, et lui donner embûche durant cette phase. Le truc, c'est que... Ah, mais non, en fait, tu peux la jouer, mais tu dois quand même payer les 6 de ressources. Moi, dans ma tête, c'était gratuit, mais à chaque fois, tu dois payer les ressources, je pense. Après, il le précise pas. Non, imagine, T1, tu joues ça, c'est bon, c'est Game Breaker, c'est fini, quoi. Non, je pense que tu dois quand même jouer tes ressources. Ce qui fait que c'est... Enfin, en fait, c'est grave ok. Je me demande ce qui va être le plus joué entre les bases normales et les bases, du coup, à 25. Parce que tu perds quand même 5 points de PV, hein. Après, ça donne des petits effets sympas, genre le embouche, ça permet de te mettre bien. L'autre, ça donne un shield, je suis pas certain que ce soit très convaincant pour perdre 5 PV. Mais ok. Et après, on a les différentes cartes. Notamment cette nouvelle carte qui est incroyable, et du coup je vais vous montrer celle-ci en l'occurrence, celle que... ouais, je crois que c'est une de mes cartes favorites celle-là, je la trouve trop intéressante. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu l'artwork. C'est Vigilance. Vigilance, ça marche comment? Ça veut dire que je peux choisir 2 des actions dans n'importe lequel de mes ordres. La première, c'est que je vais défausser les 6 cartes du sud du deck de mon adversaire, gratuitement, let's go, c'est gratuit. Je défausse les 6 cartes du sud de mon deck, enfin du deck de l'adversaire, ça c'est incroyable, ça c'est pour moi, hein, c'est la meule. Je vais soigner 5 points de dégâts à ma base. Enfin à une base, donc ça peut être la mienne ou une autre. Je vais détruire une unité qui a 3 points de vie ou moins, donc un finish him de ouf, trop intéressant. Ou alors je vais donner à une unité un token shield. Cette carte là, ça va être une de mes cartes favorites. C'est une carte légendaire malheureusement, donc elle va coûter un peu bonbon je pense. Mais ça c'est pour Bibi ça. Et un nouveau Spidey, un nouveau follow, merci beaucoup à Van Sabak pour ton follow. Et bienvenue à toi sur le live, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Ça, let's go, ça va être bien ça. Ça va être très cool. Ça se combine en plus avec la nouvelle carte qu'on vient d'avoir aujourd'hui, le Kanan Jarrus, qui est genre... Et du coup, il faudrait le jouer en spectre. Alors attendez, si on réfléchit un chouïa, on a vu que ça, faudrait le jouer potentiellement du coup en 2 ressources bleues. Donc potentiellement jouer un leader en bleu-jaune avec une base bleue. Et en bleu-jaune, on a Luke. Donc du coup, ça partirait sur Luke avec une base bleue, ce qui est pas si déconnant. Ce qui est peut-être pas si déconnant. À voir avec les prochaines cartes, mais en vrai ça me semble pas si mal. Parce que comme ça on peut jouer avec tout ce qui est spectre. Et je crois que spectre en plus il y en a une autre. Ah c'est Sabine l'autre spectre. Mais on en aura sûrement d'autres au fur et à mesure hein, des spectres. Les spectres hein, c'est un peu l'équipe de rebelles qui avait... D'ailleurs il dit Ghost je crois dans la version Ghost One etc. Dans l'anime. J'essaie de voir rapidement mais on en a pas d'autres je crois. Non. Peut-être. Non, on aura Ezra, on aura du coup sûrement une Sabine aussi, peut-être terrestre, etc. Donc là, on n'en a pas d'autres. Mais globalement, voilà un peu à quoi ça va correspondre et à quoi du coup correspond notre petit Star Wars Unlimited. Et notamment, du coup, bah, le sujet du jour, c'était les boosters.
La semaine prochaine, ça sera les produits. Et ça m'intéresse de ouf parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ah, il y a eu plein de petites annonces. Ah non, c'était genre en direct. Attends, on va se perdre. Vous vous calmez, ok? Oh, le deck building, il a l'air très cool aussi. Le Star Wars deck building, il a l'air très sympa. Ça sera pour une autre vidéo, ça sera pour un autre stream. On va se calmer. Semaine prochaine, c'est ça. C'est du coup, on va mettre la petite notification qui est activée. Oh! On notera aujourd'hui qu'on est le premier à avoir mis la petite notification. Enfin, qu'on est le seul à avoir mis la petite notif. Moi, ça me va, c'est très cool, c'est très intéressant. Qui est prévu pour le 27/9. Donc, du coup, dans une semaine tout pile, même heure. On se retrouvera du coup pour présenter les produits qui composeront du coup l'aspect de Star Wars. Comment on aspect? Est-ce qu'on a vu des Limited Starter Deck Reveal? Ok, donc là du coup on a eu la partie, c'est très cool. Vigilant Aspect Preview. Ah mais il y a eu des petites vidéos quand même. Ah, on pourrait se faire un petit récap de tout ce qui a été dit déjà. Kickstarter Rule. Ok, stylé. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo ce petit live vous aura plu, et pour YouTube, cette petite vidéo vous aura plu. Tu peux aussi payer 2 de plus pour le deuxième icône bleu. On peut payer 2 de plus pour le deuxième icône bleu, tout à fait. C'est vrai. Après, la carte passe à 6. Peut-être un chouïa moins intéressant, du coup, je sais pas trop. Ça sera à tester dans tous les cas. Après, ça me semble pas si déconnant de faire un deck bicolore, juste sur Luke, l'aspect un peu rebelle, tout ça. À voir, de toute façon, je pense qu'on n'a pas assez de cartes pour vraiment se définir un avis là-dessus pour le moment. Mais je crois que... Enfin, je sais pas. Ça m'a pas l'air si déconnant. On verra si je me trompe. En tout cas, merci. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que vous avez kiffé autant de moi que découvrir du coup la composition des boosters. Et notamment du coup les cartes full art. Je vais essayer de vous les représenter rapidement. Je l'ai vu passer, mais je sais plus. Est-ce que c'est sur le site officiel? Ouais, c'est sur le site officiel. Tac. Du coup, on fait un petit récap globalement. Voici à quoi correspondent les displays. Et notamment les visuels des displays. On a du coup ensuite nos boosters. On sait que dans un booster, il y aura 16 cartes. À côté de ça, il y a plusieurs versions de cartes. On a la version normale, la version Hyperspace, en version full art. Vraiment ultra cool en vrai. Vraiment ultra cool. Moi, j'aime beaucoup. Et on a les versions Showcase. Les versions Showcase incroyables. Ça dit quoi à propos des versions Showcase du coup? Il existe également une variante encore plus rare, réservée aux cartes leaders. Ah, c'est réservé aux cartes leaders. Ok. Waouh, le Luke en Showcase. Oh, ça va être pas mal. Oh, la Sabine en Showcase. Putain, ça va être incroyable. Ok. Ah, je suis grave... ouais, ok, stylé. Donc c'est uniquement réservé aux leaders. Un gabeur unique et un traitement brillant spécifique. Oh, stylé. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ok, grave cool. Hyperspace, Full Hyperspace. Oh, ok, on a le ratio. Ça, c'est intéressant, ça. On a le ratio. Ouais, on va essayer de faire rapidement, hein, parce que du coup, après, sinon, il n'y aura pas de mariage, hein, sinon je vais me faire tuer par ma petite femme. Du coup, les foil cards, on en a une par pack. Les Legendary, c'est une tous les 8 packs. C'est pas déconnant, hein, je crois que sur leur canal, c'est une toutes les 12, non? Ou une toutes les 8, je crois que c'est ok au niveau des ratios. Oh, les Hyperspace, t'en as 2 tous les 3 packs. C'est-à-dire que les Oh, c'est trop cool. Oh, c'est stylé. Oh, je suis trop content. Vous me voyez déjà, genre, devoir faire une petite impasse sur les côtés full art et tout. 2 tous les 3 packs. C'est ultra méga stylé. Vraiment ultra stylé. Les Hyperspace rares Legendary, par contre, tu en auras qu'une tous les 15 packs. C'est-à-dire que tu en as une par display. Par display, par contre, t'es pas sûr d'avoir la foil Hyperspace rare Legendary. Oh, la Vigilante. Oh, celle-ci. Oh, le Pimp. Le Pimp sera présent, messieurs, dames. Le Pimp sera là. Et là, Showcase, t'en as une tous les 12 boîtes. Bon, l'avantage, c'est que c'est sûr que ça va tomber à la boutique, en tout cas. ça va être intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être hypées et qui vont lâcher un petit peu. Donc, je pourrais en voir une de mes yeux. Peut-être j'aurai la chance même d'en ouvrir une. Peut-être en direct. Donc, ça sera très cool. Mais la Showcase, une toutes les 12 boîtes. Et du coup, pour finir, vous demandez peut-être pourquoi nous avons conçu les boosters de cette façon. La réponse est très simple. Pour soutenir le jeu au format draft et CD. Ah, c'était incroyable. C'est vraiment cool. Les règles de construction de deck vous autorisent à inclure dans votre deck toutes les cartes que vous souhaitez, tant que vous ne disposez d'un leader et d'une base. Puisque chaque booster contient un leader et une base, une boutique qui souhaiterait organiser des parties au format draft ou scellé n'aura donc besoin que de boosters à mettre à disposition des participants. Grave cool. Vraiment cool. Vraiment cool. Nous vous l'avions annoncé
Ouais, ça, nous vous l'avions annoncé que le jeu organisé avait été pris en compte dès les premiers développements du jeu. C'est des masterclass. Et voici un exemple concret. Avec les variantes Hyperspace et Showcase, nous nous sommes assurés que chaque carte d'un booster avait le potentiel de vous surprendre, même si vous ne participez pas à des tournois. Vous en savez désormais un peu plus sur les tenants et aboutissants des boosters dans Star Wars Unlimited. Et en espérant que vous êtes aussi impatient que nous de participer à la sortie officielle du jeu au premier semestre 2024. Selon les dernières rumeurs, mars 2024, messieurs dames. En tout cas, merci. Merci à nouveau de m'avoir suivi sur ce live. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je me suis régalé. Un vrai régal de pouvoir vous retrouver en live. On rappelle, les lives reviennent de manière vraiment assidue. Semaine prochaine, tous les jours, du coup, lundi au vendredi, 1h, 4h. Et on aura du coup notre petite session de jeu. On va essayer d'inclure du jeu de cartes physique potentiellement. On essaiera de voir un peu. Peut-être que la partie physique, elle, sera plus du coup sur les côtés podcast sur YouTube. Notamment du coup avec les podcasts, les présentations de jeux, etc. Mais on essaiera aussi de faire un peu de physique, du coup, au niveau des ouvertures, par exemple, mais aussi des présentations de jeux de cartes, des présentations de decks, etc. On va essayer d'organiser un peu tout ça, pour qu'on retrouve à la fois le digital et à la fois le physique. Et bien sûr, si jamais ça vous intéresse toujours, je redonne l'info, mais sur les émissions, du coup, les podcasts, etc., on recherche toujours du monde qui sera intéressé pour participer avec nous. Du coup, ça sera avec grand plaisir de vous avoir à nos côtés, si jamais vous êtes fan de jeux de cartes et que vous voulez parler jeux de cartes, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, je vous souhaite une très très bonne soirée, et à très bientôt pour un nouveau live, semaine prochaine grand maximum. Merci à tous d'avoir été là, bonne soirée tout le monde.